désolée, désolée. Et bonsoir tout le monde. Bonsoir, comment ça va? Coucou Draxler, merci beaucoup pour ton resub pour le 9e mois. Merci, 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 merci pour le resub. Et bonsoir Piu Piu. Et salut Domia, comment ça va? Bonsoir vous trois. Est-ce que vous avez passé une bonne journée? Je suis en train de me démaquiller, à chaque fois que je me mets du démaquillant dans l'œil, ça me fait mal. Gang gang, gang gang, salut Mohamed. Comment vas-tu? Coco, coco, ça va super et toi? Ça va, du coup, à voir que j'ai du démaquillant dans l'œil.
Et autre problème étant que, je l'ai déjà dit la dernière fois en stream, mais en ce moment je n'arrive pas à uploader mes shorts chants sur ma chaîne cover et ça m'énerve. Du coup, Bébou, j'y arrive toujours pas. Là, j'ai essayé avec le fichier que tu m'as envoyé et j'y arrive pas. Par contre, t'avais enregistré un truc en brouillon et ça marchait. Mais voilà. Tu gardes la bonne humeur avec la douleur, exactement, souffre en silence. Bien, toi, ça va, merci. Ça va, à part ça, tranquille, je suis un peu fatiguée. Du coup, j'étais en train de checker sur mon tel pour le short, mais je vais vous mettre le VTuber rapidement. Ouais, des problèmes pour poster mes shorts. Je comprends pas pourquoi ça fait ça en fait. Ça m'a jamais fait ça. Et là, ça fait presque 2 semaines. Au début, je me disais, je sais pas, souvent, enfin, il y a des petits problèmes comme ça sur YouTube. Donc je me disais, ok, bah ça va, c'est rien de grave. Sauf que j'arrive toujours pas à poster. Voilà, donc ça m'énerve. Mais tranquille, on va y arriver. Hop. Ça va, sinon tout va bien. Tout va bien, je vais bien. J'espère que vous passez un bon début de semaine. Mes mardis sont toujours un peu rudes, mais au moins ça va. Finito, j'ai enfin pu aller à ce rendez-vous médical que j'avais déjà dû rater jeudi, donc je suis contente. Et tout va bien. Un peu fatiguée, mais c'est normal. Pardon, oui, aussi je tousse un peu, mais tranquille. Il n'y a rien de grave. Oh, j'ai trop hâte de faire du code de vendredi avec vous. Ça va être trop bien. J'ai trop hâte de jouer à code. Et j'ai aussi trop hâte de pouvoir enfin mettre le VTuber de Noël. La prochaine fois. Non, pas le prochain stream, celui encore après. Ouais, la prochaine fois, ce sera la dernière fois avant un mois que vous verrez le VTuber juste hiver et pas Noël. Hop, je fixe ma position. Vous allez voir mon VTuber arriver. Hop, si ça fonctionne bien sûr. Voilà, coucou! Je suis toujours choc-barre et un peu énervée, mais tranquille, tout va bien. Alors, eh bien écoutez, on va pas non plus tarder 20 ans, on va démarrer Doki Doki. Continuer l'aventure de la dernière fois qui était, ma foi, bien fun. Enfin, je sais pas ce que vous en avez pensé, mais moi je me suis bien amusée, donc voilà. Je vous passe sur le jeu. Alors, ok, c'est toujours sur des DLC. Hop, 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 hop. Doki Doki, hop. Vous me direz si vous entendez. Normalement là vous avez entendu un son. Des histoires annexes, des images, de la musique. Oh, il y a Natsuki! Regardez, il y a les filles. Sayori, Natsuki, Yuri, Monika. Elle en chibi. Dessin de... Oh, c'est trop mignon. Ça, c'est les poèmes. Oh, j'ai écrit un poème à Natsuki. Couleur de l'école, la salle de classe. Bla bla bla. Esquisse préliminaire de 4 filles. Oh, choisir le mode Doki Doki. Trop mignon. Plus Sayori à l'aide pendant la discussion. Okay. Concept initial de Sayori. Bon, je trouvais ça mignon, voilà, excusez-moi. Oh, on va changer de fond d'écran. On va mettre l'esquisse de base des filles parce que je trouve ça trop mignon. Ce sera mon nouveau fond d'écran. Ah, j'ai pas réussi à le changer. Ah si, si, ok, j'ai réussi à le changer. C'est bon. La musique. J'ai aussi la musique. Oh, trop bien. Ok. Ok, merci Bébou. Daijoubu, ce qui veut dire ça va en japonais. Oh, je peux faire une playlist. Oh, je peux faire une playlist, comment c'est trop mignon. Et des petites histoires annexes. Bon, on verra, c'est pas le moment. Mais j'ai hâte de faire les petites histoires annexes. Et là, on démarre Doki Doki directement. Drax, si t'es encore là, je t'envoie plein de bisous. On peut charger la partie. Alors, je pense qu'on en était à peu près au même stade, mais on va mettre... passer pour... Oui, bon d'accord, ok. Alors, c'est parti pour la petite narration, je me mets dans le personnage, je finis de me maquiller, je me mets dans le personnage. Hop.
Mon Dieu. Retirer cette voix de fumeur de 40 ans. Pour avoir une petite voix de yandere trop mignonne. Hop, je vais boire un petit coup. Me moucher. Attention, je me fais pas l'éléphant dans les oreilles. J'essaye le setup en élevant un peu le micro en espérant que ça ira. J'ai réussi, je te laisserai finir. Haha, merci beaucoup Bébou. Mais du coup, c'est peut-être que ça marche pas genre avec mon compte, mais je trouve ça bizarre. Mais ouais. Moi, si t'as déjà réussi à poster un truc, ça me rassure, mais juste, bah, ça résout pas mon problème. Mais c'est gentil, merci. Alors. Une autre journée se passe et c'est déjà l'heure de la réunion suivante du club. Depuis quelques jours, je me sens un peu plus à l'aise. Quand j'arrive à la salle, j'assiste à la scène habituelle. Salut Lana. Salut Sayori. T'as l'air de bonne humeur aujourd'hui. Je n'arrive toujours pas à me faire à l'idée que tu fasses partie du club, c'est tout. Je vois. Au moins c'est pas très difficile de te mettre de bonne humeur. Coucou pseudo-moi, comment ça va? D'un autre côté, t'es pas quelqu'un de difficile de toute façon. En parlant de ça, j'ai un peu faim. Je vais m'acheter quelque chose, tu viens avec moi? Non merci. Hein? Ça te ressemble pas de réagir comme ça? J'ai mes raisons. Et si on regardait dans ton porte-monnaie, tiens? Quoi? Mais pourquoi? Parce que... Vas-y, ouvre-le. Nerveusement, Sayori prend son porte-monnaie. Bien qu'ayant du mal à l'ouvrir, elle finit par y arriver. Comment ça va, pseudo-moi? Est-ce que tu passes une bonne journée? Est-ce que tu as passé une bonne journée? Est-ce que tu as réussi à dormir? Elle le retourne et vide son contenu sur le pupitre. 2 petites pièces en tombent. J'en étais sûre. T'es tellement prévisible, Sayori. C'est pas juste. Comment tu as fait pour savoir? Facile. Si t'avais assez d'argent, t'aurais acheté quelque chose avant de venir au club. Donc soit t'as pas faim et tu voulais juste qu'on aille se balader, soit t'as, disons, oublié que t'avais dépensé tout ton argent et tu comptais sur moi pour t'en prêter. Je sais très bien que t'as toujours faim. C'est donc forcément l'option numéro 2. Pour dormir ça va et la journée est passée vite et toi? La journée est passée lentement. La journée était très longue, mais sinon ça va, merci. Je vais bien. C'est gentil. Et pour dodo, ça va aussi. J'aimerais bien dormir un peu plus, mais tranquille. Mais j'abandonne. Arrête de me faire culpabiliser. Si tu culpabilises, c'est que tu le mérites, tu sais. Yuri pousse soudain un petit rire. Pardon? Je n'avais pas remarqué qu'elle nous écoutait. Il faut dire qu'elle était plongée dans son livre, comme d'habitude. Ah! Je n'écoutais pas, hein. C'était un passage de mon livre. Yuri! Tu peux dire à Lana de me prêter de l'argent? Ne mêle pas à ça, Sayori. Du reste, tu ne devrais pas dépenser plus que tu n'as. Et franchement, à faire des coups bas comme ça, tu n'as que ce que tu mérites. Ah! Qu'est-ce que je viens de... Je voulais pas dire ça. J'étais tellement absorbée dans mon livre. Ton avatar pourrait faire partie du jeu. De fou, de fou. Si seulement. J'adore quand tu dis ce que tu penses, Yuri. Ça n'arrive pas souvent, mais c'est ton côté marrant. C'est... Tu ne me feras pas croire que tu le penses vraiment. N'empêche, t'as raison. J'ai fait quelque chose de mal, et il faut que je l'assure. Assume. Oui, voilà. Quand même, ça m'étonne de toi, Sayori. Y a pas du tout les voix japonaises. Non, y a aucune voix dans le jeu. Aucune voix. On a tous un petit côté diabolique, j'imagine. Ne te fais pas avoir. Sayori, c'est exactement ce qu'elle fait. Je veux dire, elle vous a quand même dit qu'elle me ferait venir ici avant de m'en parler. Mais... Sur les cupcakes, tu serais jamais venu. Et c'est pour ça que j'ai demandé à Natsuki d'en préparer. Non mais sérieux, Sayori, tu me prends pour qui? Soudain, quelque chose frappe Sayori au visage et la fait reculer contre le pupitre.
Paf. Ah! Oui. Mais que... Hein? Un cookie? C'est même un cookie géant enveloppé de plastique. Sayori regarde autour d'elle. C'est un miracle? Je suis sûre que c'est parce que j'affuble ma bêtise. Assume. Presque. En fait, je comptais te le donner. Puis j'ai entendu ce que t'as dit pour les cupcakes. La tête que t'as faite, c'était trop marrant. Oh, Natsuki! C'est vraiment gentil. Je suis trop contente. Sayori serre le cookie contre elle. C'est son doudou. C'est son doudou le cookie, ça me tue. C'est vraiment, ça me rappelle quelqu'un. Ike des nanas, tu dois bien kiffer lol. Oui, bon, enfin... Exactement. C'est bien avec le kappa après, entre guillemets. c'est le kappa, c'est le kappa. Ouais, non, en vrai, les personnages sont attachants. Les persos sont attachants. C'est juste dommage que tu puisses pas choisir le genre de ton personnage, mais en vrai, tranquille, je m'en fiche des pronoms de toute façon. Allez, c'est bon, mange-le. Sayori déchire rapidement l'emballage et prend une grosse bouchée. Oh, c'est trop bon. Soudain, Sayori se met la main sur la bouche. Je me suis mordu la langue. Eh ben, quelle émotion pour un simple cookie. Natsuki prend une bouchée de son cookie. Elle a l'air trop bon, le tien aussi, Natsuki. Tu me fais goûter? Qu'a passé la carte Joker? Oui, je sais. Moi, ça me fait rire, t'inquiète. On est très second degré ici. Mais ouais, les personnages sont trop attachants, je les aime trop. Je te jure. Tu ne manques pas d'air. Mais il est au chocolat, le tien. Bah ouais. Pourquoi tu crois que je t'ai donné l'autre? Bon, d'accord. En tout cas, c'est vraiment sympa de m'avoir donné celui-ci. Sayori se lève et passe derrière Natsuki, puis la prend dans ses bras. Ah, mais... Ça va, j'ai compris. Son cookie toujours en main, Natsuki essaye de repousser Sayori. Sconky. Soudain, Sayori se penche et mord le cookie de Natsuki. Hé hey! Non mais je rêve. La bouche pleine, Sayori prend la fuite. Ah, réellement, elle a réellement pris la fuite. Genre, on l'a vu. Pioup. Le bruitage. Bah ouais, je sais pas comment faire les bruitages. Tchomp. J'ai pas de quoi faire le bruitage, j'ai pas de quoi faire... Faut qu'il bouffe un truc, je peux bouffer ma gourde, ça va être dur. Hein. Ouais, c'est un peu dur. Dommage. Avec Yuri, on est... Avec Yuri, on éclate de rire. Est-ce que tu peux être gamine des fois? Monica, tu peux dire à Sayori que... Tiens. Natsuki regarde autour d'elle. Monica n'est pas dans la salle. Bah, elle est où Monica? Oh, bonne question. Est-ce qu'elle vous a dit qu'elle arriverait en retard aujourd'hui? Non, pas à moi en tout cas. À moi non plus. Bizarre. J'espère qu'elle va bien. Évidemment qu'elle va bien. Elle doit avoir des trucs à faire, c'est tout. C'est vrai, tout le monde lui court après. Hein? Tu crois qu'elle a un... Ça m'étonnerait pas. Elle a plus de charme que nous toutes réunies. C'est bien vrai. Pardon? Soudain, la porte s'ouvre. Oh là là, je suis vraiment désolée. Ah, te voilà. Je voulais pas être en retard. J'espère que vous ne vous inquiétiez pas. Pardon, c'est dur à lire. Vous ne vous inquiétiez pas. J'ai mal, hein. Oh? Vous voyez? Finalement, Monica a préféré venir au club plutôt que de traîner avec son copain. Quelle volonté! Je t'admire. Mon copain? Mais de quoi est-ce que tu parles? Monica me lance un regard interrogateur. Oh, laisse tomber. Au fait, pourquoi t'es en retard? Ah, j'ai fini la journée en perme. Et j'ai pas vu passer l'heure. Comment ça? T'as forcément entendu la cloche sonner? Non, je faisais du piano. Du piano? T'as déjà fait le jeu? Non, je l'ai pas fait, mais j'ai regardé plusieurs let's play. Pas mal en vrai. Sa gourde, les temps sont durs. Réel. J'ai jamais fait le jeu. Et c'est pour ça que je suis trop contente de le faire pour la première fois. J'ai regardé énormément de let's play, donc j'avoue que je le connais déjà très bien. Mais je connais pas les... Coucou SK, comment ça va? Je connais pas les bonus. La 4ème a sauté combien de classes? La 4ème? La 3ème?
Natsuki. Et je vous assure, elles sont toutes majeures. Ça va et toi? Ah, redoubler? Yuri? Je sais pas. Un peu trop. Un peu trop. Je savais pas que tu jouais de la musique, Monica. En fait, pas vraiment. J'ai à peine de commencer. J'ai toujours voulu apprendre à jouer du piano. C'est trop cool. Tu devrais nous jouer quelque chose. C'est... Monica me lance un regard. Quand j'aurai fait des progrès, pourquoi pas? Génial. Un peu malade. Bah la même, écoute. J'éternue et je tousse un tout petit peu, mais surtout j'éternue. Sympa. J'ai hâte d'entendre ça moi aussi. Ah bon? Dans ce cas, tu peux compter sur moi, Lana. Monica me sourit gentiment. Ah. J'ai pas dit ça pour te mettre la pression. T'en fais pas. Je me suis beaucoup entraînée ces derniers temps. Quand je serai prête, je compte bien vous en faire profiter. D'accord. Bon courage alors. Merci. Et sinon, qu'est-ce que j'ai raté hier? Pas grand-chose. La majorité au Japon, c'est bien 18 ans. Oui, c'est 18 ans. Arrêtez. C'est dit au début du jeu. On a regardé la dernière fois les investissements. C'est trigger warning la dernière fois, je rappelle. Voilà. Aïe. Oh, j'ai décroisé mes jambes. Est-ce que tu seras là vendredi soir pour Code? Ça me rassure. Bah tant mieux. Ah oui, attends, je suis pas folle quand même. Je préfère éviter de lui parler du petit coup monté de Sayori. De toute façon, Natsuki va sûrement finir par s'en plaindre. Tout le monde a déjà l'air de s'être installé. Les femmes ont croisé exactement. J'ai pas si sûre de savoir. Bien sûr, tant mieux. Trop cool, j'ai trop hâte d'être vendredi en vrai. Et leur kawaii. Sayori a même réussi à terminer son cookie. Yuri s'est replongé dans son livre et Natsuki a disparu dans le placard. Voilà, disparu dans le placard, XDXD. Natsuki ne tarde pas à me rejoindre et me regarde comme si elle attendait quelque chose. Oui, oui. T'inquiète, j'ai tenu ma promesse. Je sors de mon sac le premier tome de Perfect Girls. Natsuki me le prend des mains, puis le retourne rapidement. Oui, probablement pour vérifier s'il est intact. Je prends soin des affaires des autres. C'est pas la première fois que j'ai un manga entre les mains. Je veux juste vérifier. Tu peux comprendre que je suis un peu parano, non? Je prête pas souvent mes mangas. C'est vrai. Ça peut se comprendre. Bref, laisse-moi aller ranger celui-ci. Je vais te donner le suivant, ok? Natsuki se rend dans le placard. À nouveau, pauvre chou. Je la suis. Ah oui, pardon. Je suis là, je la suis. Dis-moi un peu ce que t'en as pensé. Il se termine où déjà ce tome? Je m'en souviens plus. Le chapitre se termine quand Minori et Alice trouvent... Monica! La voix de Natsuki retentit depuis le placard. Quoi? Je regarde à l'intérieur. Tous les livres de Natsuki sont alignés sur l'étagère du haut. T'as encore déplacé mes mangas? Oh, désolé. La prof m'a passé un savon parce qu'on prend trop de place dans son placard. Du coup, j'ai déplacé des trucs et fait un peu de rangement. Tout est encore là, j'ai juste mis un peu d'ordre. L'étagère du haut se situe bien au-dessus de la tête de Natsuki. Elle fait un petit bond pour essayer d'atteindre ses mangas, mais ils sont trop hauts. Sérieux? C'est pas pratique du tout. Je vais les mettre plus bas. Il y a plein de place sur ces étagères. Puis bon, c'est une jolie collection quand tous les livres sont bien rangés. Ce serait du gâchis de les laisser là-haut. Natsuki, il y a un tabouret. Dans le placard, un tabouret pliant est accroché au mur. Est accroché. Si tu veux, je peux m'en servir pour attraper les livres et te les donner. T'es tellement accro à l'école que tu vas même le soir en JV. Putain, si seulement... Si seulement... C'est plus simple quand t'es au lycée que t'as un cadre qu'à la fac. La galère que c'est la fac. Mais ouais, tranquille, tranquille. Tranquille. Je peux le faire moi-même. Natsuki prend le tabouret et le déplie. Tu crois que je suis trop petite peut-être? Oui. J'en étais sûre. Ben tu sais quoi? Regarde un peu. Natsuki bondit sur le tabouret qui s'avère être un peu instable du fait qu'il est pliant. Fais gaffe. Je sais ce que je fais. Debout sur le tabouret, Natsuki parvient à éteindre. Mais vraiment, je vous ai dit, je sais pas lire, c'est une dinguerie. Parvient à atteindre l'étagère du haut du bout de ses doigts. Le tabouret me permettrait d'atteindre facilement les livres, mais Natsuki en fait qu'à sa tête, comme d'habitude. Ça m'appelle quelqu'un. Oh. À l'aide de ses doigts, Natsuki tire l'un des plus petits cartons vers le bord de l'étagère. Tu vois? Mince!
Soudain, le carton bascule. Natsuki réussit à le rattraper avant qu'il ne tombe. Le tabouret vacille. Ah! Alors qu'elle perd l'équilibre, Natsuki saute du tabouret. Par chance, elle a réussi à rester sur ses pieds. Du blanc sur du rose. Je fais pas l'effort à cette heure-là. Du blanc sur du rose. Ah, tu veux dire le texte? C'est trop mignon, c'est très kawaii. Elle tient le carton comme un trophée. Et voilà! Natsuki est un peu secouée par la chute qu'elle a failli faire. Je te jure. Ouais, le texte, c'est pas facile à lire. Hein. T'as rien à me prouver. T'arriveras jamais à descendre les plus gros cartons comme ça. Je peux les atteindre moi. Alors, je t'ai dit que je pouvais me débrouiller. J'ai pas besoin de ton aide, compris. Ah. Bouge pas, je vais chercher une chaise. Natsuki me pousse en sortant du placard. Voyons. Comme les chaises du SL sont fixées au pupitre, c'est pas très pratique pour les faire rentrer dans le placard. Bah, faites pas rentrer les chaises dans le placard à la fin. Ah! Natsuki trotte jusqu'au bureau du prof, derrière lequel se trouve un fauteuil à roulettes. Je sais pas si c'est compatible avec toutes les déficiences visuelles. Je sais pas, hein, surtout la mienne. Hein. La mienne, elle s'appelle pas savoir lire après 8 h du soir, quoi. Elle le fait rouler jusqu'au placard. Oh! Je trouve ça un peu dangereux vu que le fauteuil pivote et roule. Mais j'ai bien retenu la leçon et je me tais. Allez. Natsuki grimpe sur le fauteuil et se met debout en essayant de garder l'équilibre. Puisqu'elle refuse mon aide, je m'assois par terre en m'adossant à l'embrasure de la porte. Et je me contente de la regarder. Heureusement vous avez pas le fanservice parce qu'il y a ma tête qui cache. Ah non merde, je peux pas me déplacer. Bon, ça cache un peu, c'est déjà ça. Voilà. Tu vois, ça va être un jeu d'enfant maintenant. Natsuki prend une pile de manga et se penche pour la placer sur l'étagère du dessous. Des choix scénaristiques? Oui. Bah là déjà par exemple j'ai suivi la route de Natsuki. Si j'avais pas choisi elle, je passerais pas du temps avec elle. Genre si j'avais pas fait mon... Tu sais, la dernière fois on faisait des petits poèmes. En fait je choisis des mots et ça forme des poèmes. Et les poèmes sont faits pour plaire à des personnages. Soit elle, soit celle avec les cheveux orange qui est notre amie d'enfance, Sayori. Soit celle avec les cheveux violets, Yuri. Et du coup, on doit plaire à l'une d'entre elles. Et en fait, selon les mots qui plaisent le plus à quel personnage, on va suivre la route de ce personnage. Ça peut changer à chaque acte, mais nous, on a choisi de prendre la route Natsuki. Enfin, moi, en tout cas, j'ai choisi de prendre la route Natsuki. Natsuki prend une pile de manga et se penche pour la placer putain, sur l'étagère du dessous. J'ai choisi elle. J'ai choisi celle avec les cheveux roses, elle me fait penser à quelqu'un. Tu comprendrais pourquoi. Ah! Le fauteuil se met à tourner. Natsuki se rattrape à l'étagère. Qu'est-ce que tu fabriques? Tu pourrais au moins tenir le fauteuil au lieu de te tourner les pouces. Tiens, je croyais qu'elle avait pas besoin d'aide. Ok, je vais te donner un coup de main. Je tiens le fauteuil pendant que Natsuki lève le bras vers l'étagère. Je peux presque voir sous sa jupe. Manquait plus que ça. Je me force à détourner le regard. Natsuki aurait quand même pu réfléchir à ça. Bah non, c'est juste à toi de pas regarder, connard. Mais bon, bref. Elle va me trucider si elle s'en rend compte. Hop. Natsuki passe le bras autour du coffret de Perfect Girls, qui est le plus grand sur l'étagère. La vache, c'est lourd. Dis-moi, Lena. Je crois que je vais tomber si je me penche. Grouille-toi de prendre ce coffret. Pardon? Mais je vais devoir lâcher le fauteuil. Pas grave. Ça prendra qu'une seconde. Manie-toi. Ok. Laisse-moi juste me relever. Je lâche lentement le fauteuil. Te relever, comment ça? Natsuki baisse les yeux vers moi. Pourquoi t'es appuyé contre... Attends. Natsuki donne l'impression d'avoir remarqué quelque chose. Mais elle ne peut pas bouger de peur de perdre l'équilibre. Natsuki, le coffret. Qu'est-ce que tu regardes? T'essayes de regarder ma... La jambe de Natsuki se met à trembler. Mais non, j'étais juste... Natsuki, bouge pas. Donne-moi le coffret. Espèce de pervers. Tu l'as fait exprès. Dégage. Laisse-moi tranquille. Je vais me débrouiller. Ah. Soudain, le fauteuil se met à tourner sous les pieds de Natsuki. Natsuki. Ah. En une fraction de seconde, la situation vire au chaos. Le fauteuil se dérobe sous les pieds de Natsuki. Paniquée, j'essaie de la rattraper. Le coffret tombe de ses mains et les livres s'éparpillent dans le placard. Je te tiens.
Boum. Boum. Réel boum. Natsuki m'entraîne dans sa chute et je me retrouve au sol. Plusieurs livres me tombent sur la tête. Natsuki essaie de se protéger à l'aide de ses bras, ce qui fait qu'elle atterrit la tête la première contre moi. Oui. Mon bras droit et mon dos n'ont vraiment pas apprécié cette chute. Oh, oh. Peu à peu, Natsuki reprend ses esprits. Yeah. Elle prend appui sur ses bras pour se lever. Yana qui fait du voyeurisme, c'est honteux. Mais je n'ai jamais fait ça, c'est pas moi, c'est mon personnage. Hein? Elle se rend rapidement compte que c'est pas le seul que ses mains touchent. Mais... Ah, Burk! Ah! Son poids vient frapper ma poitrine. Natsuki se hisse ensuite sur ses pieds. Mais c'est pas ma faute si t'es tombé sur ma gueule. Qu'est-ce qui t'a pris? Espèce de malade. Tout va bien là-dedans? J'ai entendu un gros bruit. Soudain, Monika apparaît. Monika! Tu vois ce qui arrive quand tu mets les mangas dans l'étagère du haut? T'essayes de tuer les membres de ton club ou quoi? Sérieux? Désolée. Au fait, apparemment ton nouveau membre est un gros pervers. J'espère que t'es contente. Mais arrête! Je vois pas trop comment expliquer cette situation bizarre à Monika. J'ai rien fait, je te jure. Je sais, ne t'en fais pas. Monika me répond sur un ton calme. Bah oui, tu sais. Dire que je suis tirée d'affaire. Oh non! Mais... Hein? Je baisse le regard. Natsuki est agenouillée au sol. Elle tient un des livres qui se sont éparpillés un peu partout. Elle essaye désespérément de faire disparaître un gros pli sur l'une des pages. Ah, il a dû atterrir sur cette page. Natsuki continue d'essayer de remettre la page en état. Mais ça sert à rien. Soudain, elle ferme violemment le livre et le jette par terre. Au lieu de continuer à hurler, elle baisse la tête. Sniff. Natsuki, est-ce que tu... Stop! La voix de Natsuki se fait larmoyante. Je vois des larmes couler sur son visage. Oh, je vais t'aider à faire disparaître ce vilain pli, d'accord? Après tout, c'est un peu de ma faute. Les yeux rivés vers le sol, Natsuki secoue la tête. Non, ça va. En fait, je m'en fiche. C'est juste que... c'est vraiment pas mon jour. Ça me rappelle quelqu'un. Natsuki se remet à sangloter. Je voulais pas passer mes nerfs sur toi. C'est vraiment pas ce que je voulais. C'est pas grave. Tu veux en parler? Natsuki secoue la tête. C'est juste que... j'en bave tous les jours. Y'a jamais rien qui va. Je veux juste... venir au club et... Natsuki s'interrompt à nouveau. Je veux pas insister, alors je me contente de faire ce que je peux pour l'aider. D'accord. Je vais t'aider à ranger tout ce bazar. Et je déplacerai les autres mangas à ta place. Ah. Je prends le tome 2 de Perfect Girls. On va le mettre de côté. Ça devrait te remonter un peu le moral, hein? On n'aura qu'à s'y mettre dès que j'aurai fini de ranger. Natsuki lève la tête. Ses yeux sont brillants de larmes. Sa lèvre tremble. Que tu... Tu es vraiment gentil avec moi. Hein? Ça fait bizarre d'entendre ça de la part de Natsuki. Je m'y attendais pas du tout. On est amis, non? Oh. Natsuki baisse la tête et étouffe un nouveau sanglot. Je sais pas ce qui lui est arrivé aujourd'hui, mais le moins que je puisse faire, c'est être gentil. Le silence s'installe pendant quelques minutes alors que je commence à ramasser les livres éparpillés. Je prends le soin de les ranger dans le coffret dans le bon ordre. Au bout d'un moment, Natsuki commence à m'aider. On ramasse les livres en un rien de temps, puis je glisse le coffret à l'étagère où Natsuki voulait le mettre. Ami, mais oui, ami. Ensuite, je grimpe sur le tabouret et je déplace rapidement les livres qui se trouvaient encore sur l'étagère du haut. Et voilà! Ça devrait être bon. Je descends du tabouret. Natsuki détourne le regard. Merci. Y a pas de quoi. Natsuki tient dans les mains le tome que j'avais mis de côté. Ok, je suis prêt. Parfait. Elle veut plus... Comment ça, elle veut plus? Elle veut plus ou elle veut plus? Pour moi, elle veut plus et puis voilà. Même si t'étais pas prêt, on aurait commencé quand même. Tu dois assumer ce que tu m'as dit. Me remonter le moral et tout. Si tu insistes. On s'assoit au même endroit que la dernière fois et j'ouvre le deuxième tome. Natsuki retrouve rapidement sa bonne humeur. Elle rit et me fait remarquer plusieurs trucs dans le manga. Elle est étonnamment observatrice.
capable de repérer tout un tas de blagues subtiles et d'éléments secondaires. Au final, je suis plutôt impressionnée par la façon dont tout est lié dans ce manga. Natsuki a l'air d'avoir bon goût finalement. Bizarre. Au bout d'un moment, Monika attire notre attention, comme d'habitude. C'est l'heure de partager nos poèmes. Pseudo-moi, tu viens me piquer? Pseudo-moi, c'est une abeille, il vient me piquer, c'est chaud. Bon, je vais l'apporter pour le finir. Ok. T'as l'air plus motivé cette fois. En fait, je commence à accrocher. Il a le bourdon, peut-être. Ouais. Pas le cafard, mais le bourdon. Tu rejoins la ruche? Tu vas te coucher, c'est ça? Je te l'avais dit. Ok, ok. Je retourne à ma place et je glisse le livre dans mon sac. À qui je montre mon poème en premier? Sayuri, Natsuki, Yuri, Monika. Natsuki, bien sûr. Non, Drawiner, oui, je sais. Je sais que c'est pas trop ton type de jeu. Natsuki lit mon poème. Elle n'arrête pas de me lancer des regards tout en continuant sa lecture. Elle a déjà dû le lire au moins une fois. C'est si mauvais que ça? Non, non, pas du tout. C'est bien, c'est même très bien, d'accord? Voilà, c'est dit. C'était pas du tout censé se passer comme ça. Pourquoi tu peux pas juste être nul? C'est moi qui suis censée t'impressionner avec mes poèmes, pas l'inverse. T'essayes de m'impressionner? Évidemment, tu pensais vraiment que j'allais te laisser préférer les textes de Yuri aux miens? Je te jure. Mais alors, en quoi ça te dérange que j'essaie de t'impressionner? Je vais te le dire, Natsuki fait un blocage comme si elle venait de comprendre quelque chose. Tu essaies de m'impressionner, moi? Natsuki lit une nouvelle fois mon poème. La feuille glisse alors de ses mains et tombe délicatement au sol. Je dois aller aux toilettes. Le visage rouge, Natsuki quitte rapidement la salle. Dis-moi, Lana, tu fais quelque chose à Natsuki? Je viens de la voir sortir à toute vitesse. Tu n'as rien fait de grave, hein? Oh non, non! Je lui ai juste dit que... Les mots ne veulent pas sortir de ma bouche. Je peux pas dire à Monika que j'essaie d'impressionner Natsuki. Oui. Monika remarque le poème au sol et le ramasse rapidement. Affichant toujours un grand sourire, elle parcourt le texte. Je vois. Tu écris ça pour Natsuki, pas vrai? Enfin, pas vraiment... D'ailleurs, elle a adoré ton poème la dernière fois, non? Je suis surprise de voir que tu connais déjà si bien ses goûts. Tu ne tricherais pas par hasard, Lana? Tu sais pas de quoi tu veux parler? Tricher? Qu'est-ce que tu veux dire? Laisse tomber, je plaisante. Le 4e mur est tombé devant moi. J'ai pas du tout compris la blague de Monika. Bref, d'après toi, qu'est-ce que Natsuki ressent vis-à-vis de toi? Oh, t'as pas besoin de répondre à cette question. Je voulais juste que tu y réfléchisses. Ok. Eh oh! Natsuki s'approche et arrache le poème des mains de Monika. Ni elle ni moi n'avons remarqué son retour. Tu l'as lu, Monika? Bien sûr, j'ai adoré. Bah... Tu devrais vraiment arrêter de lire des trucs qui sont pas destinés. C'est une très mauvaise manie que tu as. Pardon? Mais c'est Lana qui a écrit ce poème. Et on est censé lire nos textes à tout le monde, non? Natsuki se fige. Apparemment, elle a oublié que mon poème était également destiné à tout le monde. Bon, de toute façon, je crois que Lana a fini de partager son poème. Puis c'est pas comme si tout le monde voulait le lire. En fait, je vais le garder. Si tu insistes. Quoi? Pourquoi tu me regardes comme ça? Comment? Laisse tomber. Natsuki, je veux bien te donner le poème, mais c'est pas très juste envers Sayuri. Elle a pas encore pu le lire. Et alors? Lana a raison, Natsuki. C'est pas juste si tu ne laisses pas l'occasion de tout le monde de le lire. Bon, d'accord. Natsuki me rend le poème. De toute façon, ça va pas trop lui plaire. Enfin bref, lis mon poème maintenant. Et non, je te le donnerai pas. J'en ai qu'un exemplaire. Bah moi aussi, grosse folle. Amy aime les araignées. Tu sais ce que j'ai appris sur Amy? Elle aime les araignées. Ces araignées poisseuses, remuantes, velues et affreuses. C'est pour ça que ce n'est pas mon amie. Amy a une très belle voix. Je l'ai entendue chanter ma chanson d'amour préférée. Chaque fois qu'elle chantait le refrain, mon cœur battait au rythme des mots. Mais elle aime les araignées. C'est pour ça que ce n'est pas mon amie. Une fois, je me suis fait très mal à la jambe. Amy m'a aidée et m'a emmenée à l'infirmerie. J'ai essayé de l'empêcher de me toucher. De me toucher? De me toucher?
Ok. Elle aime les araignées. Dans ses mains doivent être dégoûtantes. Donc ses mains doivent être dégoûtantes. C'est pour ça que ce n'est pas mon amie. Ok, what the fuck. Le poème est hilarant. Amy a des tas d'amis. Elle est toujours en train de parler à quelqu'un. Elle parle certainement d'araignées. Et si ses amis commençaient à aimer les araignées eux aussi? C'est pour ça que ce n'est pas mon amie. Le poème est... Ça m'est égal qu'elle ait d'autres hobbies. Ça m'est égal qu'elle garde ça pour elle. Ça m'est égal que ça ne fasse de mal à personne. C'est dégoûtant, elle est dégoûtante. Le monde se porterait mieux sans amoureux des araignées. Et je vais le crier sur tous les toits. Elle a c'est folle, hein. Un peu, parfois, sur les bords. Pas mal, hein. Oui, pas mal. Pas mal de fou. Il est bien plus long que celui d'hier. Le poème d'hier était beaucoup trop court. C'était juste de l'échauffement. Tu pensais quand même pas que je pouvais pas faire mieux? Non, pas du tout. Enfin bref, le message est plutôt direct dans ce poème. Je pense que c'est pas la peine de l'expliquer. Des fois, on peut expliquer des problèmes compliqués grâce à des analogies bien plus simples. Et ça permet aux gens de comprendre à quel point ils sont stupides. Ici, tout le monde serait d'accord pour dire que le sujet du poème est un pauvre ignorant. Tu connais des gens comme ça? Ben ouais, ce poème parle du fait que tout le monde pense que mon... aucune importance. Ça peut faire référence à n'importe quoi. Je l'ai écrit de façon à ce que les gens se retrouvent facilement dans le texte. Tout le monde a un hobby bizarre ou un péché mignon. Quelque chose qu'on préfère cacher parce qu'on a peur que les autres se moquent ou qu'ils aient une moins bonne opinion de nous. Mais ça veut juste dire que les gens sont bêtes. Du moment que ça fait de mal à personne et que ça nous rend heureux, on peut bien aimer ce qu'on veut. Je pense que les gens doivent vraiment apprendre à respecter les goûts des autres, même les plus bizarres. En tout cas, t'as parfaitement raison. Au moins je peux me sentir concernée par ça. Et je parie que je suis loin d'être le seul. Tu sais, ça me fait plaisir que t'apprécies ce genre d'écriture. Je sais que j'ai déjà parlé de ça hier, mais à vrai dire, j'aime bien te faire lire mes textes alors. Estime-toi heureux, ok? Eh bien, merci pour ton honnêteté. C'est censé vouloir dire quoi ça? Je suis toujours honnête, je te jure. Prépare-toi pour le poème de demain, d'accord? Ça marche. Trop choupi. À qui je montre mon poème ensuite? Sayori. Oh là, c'est hyper bien, Lana. Pardon? J'adore. Surtout par rapport à ton poème d'hier. Bah... Des fois, tu manques vraiment de tact, Sayori. Mais je suis sincère. J'ai envie de l'accrocher dans ma chambre. Je peux? Sayori, t'en fais pas un peu trop, là? Je suis pas un poète du tout. Franchement, je sais pas ce que je fais. Ceci explique peut-être cela. Parce que moi, je ne sais pas ce que j'aime non plus. Je te jure. Je suis sûre que la vie de Yuri serait plus constructive que le sien. Peut-être même celui de Natsuki. T'es sûre que t'aimes pas ce poème juste parce que c'est moi qui l'ai écrit? Hein? Oui, ça joue forcément. Je pense que je te cerne mieux que la plupart des gens. Alors quand je lis ton poème, ce n'est pas un simple poème. C'est un poème écrit par Lana. Et c'est ça qui le rend si spécial. J'ai l'impression d'y ressentir tes émotions. Sayori serre la feuille contre sa poitrine. T'es vraiment chelou, Sayori. Bon, je suis pas très douée pour juger la qualité d'un poème. C'est pour ça que j'y vais au coup de cœur. Si un poème me procure des émotions, c'est qu'il doit être bon. Je sais pas si ça marche vraiment comme ça. Mais d'un autre côté, je pense que provoquer des émotions, c'est un aspect très important. Ouais, peut-être. Franchement, je sais même pas quel type de poème tu préfères. Bonne idée. Moi non plus. Bah... T'as pas envie d'y réfléchir un peu? Oh, tu veux écrire quelque chose pour moi? C'est trop chou. Tu parles. Mais tu penses toujours aux autres. Tu devrais penser à toi de temps en temps. Sinon, tu pourrais finir par te faire du mal, un jour ou l'autre. Mais... Je vois vraiment pas de ce que tu parles, mais je tâcherai de m'en souvenir. Attendez. C'est trop chaud, tu parles, mais tu penses toujours aux autres. Tu devrais penser à toi de temps en temps, sinon tu pourrais finir par te faire du mal un jour ou l'autre. Les gens qui connaissent le jeu. C'est ça. Et donc, voyons. Je pense que j'aime bien les poèmes joyeux. Mais des fois, j'aime bien les poèmes tristes aussi. Et d'autres fois, j'aime bien un mélange des deux.
Il existe un mot pour ça, non? C'est quoi déjà? Ah ouais, doux amer. Ouais. J'aime les choses joyeuses et les choses tristes. Joyeuses et tristes? J'ai du mal à croire que tu puisses aimer les choses tristes, Sayori. Lunatique? Oui, aussi. Enfin, je préfère les choses joyeuses. Mais des fois, quand un petit nuage de pluie nous traverse l'esprit, un poème triste peut faire un petit câlin à ce nuage. Et laisser la place à un joli arc-en-ciel joyeux. C'est carrément poétique ce que tu dis là. C'est vrai? Peut-être que j'arrive bien à exprimer mes sentiments finalement. Merci Lana. Je devrais noter ça quelque part alors. Tu peux lire mon poème maintenant, d'accord? Bouteille. J'ouvre mon crâne comme le couvercle d'un bocal à biscuits. C'est le jardin secret où je conserve tous mes rêves. Des petites boules de soleil qui se frottent les unes aux autres, comme une portée de chaton. Je plonge mon pouce et mon index à l'intérieur et en ressort un rêve. Il est tout chaud, il picote. Mais il n'y a pas de temps à perdre. Je le mets à l'abri dans une bouteille. Je pose la bouteille sur l'étagère à côté des autres. Mes pensées joyeuses, plein de pensées joyeuses alignées dans des bouteilles. J'ai des tas d'amis grâce à cette solution. Chaque bouteille est une occasion de se racheter. Parfois mes amis ont bourdon, alors je sors une bouteille pour y remédier. Nuit après nuit, toujours plus de rêves. Ami après ami, toujours plus de bouteilles. Mes doigts s'enfoncent un peu plus à chaque fois. C'est comme si j'explorais une grotte sombre pour découvrir les secrets qui se cachent dans ses recoins. Je creuse et creuse, je gratte et gratte. Sur mes bouteilles, j'enlève la poussière. Le temps semble s'être figé. Il reste de la place sur mon étagère. Mes amis m'attendent derrière ma porte fermée. Enfin, c'est fini. J'ouvre et mes amis entrent. Ils se précipitent à l'intérieur. Ont-ils tant besoin que ça de mes bouteilles? Je les prends frénétiquement sur l'étagère, l'une après l'autre, puis je les tends à mes amis, toutes mes bouteilles. Mais à chaque fois que j'en offre une, elle se fracasse à mes pieds. Mes pensées joyeuses, plein de pensées joyeuses éparpillées sur le sol. Elles étaient destinées à mes amis qui ne sourient pas. Ils sont tous en train de crier, de supplier. Je comprends pas. Tout ce que j'entends, c'est un bruit qui résonne, résonne dans ma tête. La vache? Sérieux, Sayori, c'est toi qui as écrit ça? Bah oui. Attendez, j'arrive bien. Pardon, j'étais pas concentrée. Concentration. Hier, je ne suis plus concentrée, c'est reparti. Hier, je t'ai pas dit que j'allais écrire le meilleur poème du monde? Je m'en souviens pas. D'accord, mais venant de toi, je m'attendais pas à quelque chose comme ça. Monica m'a appris plein de trucs. Ok. Puis ces derniers temps, mes sentiments sont à fleur de peau. Oh, je vois ça. C'est presque flippant. Flippant? Enfin, pas exactement. C'est peut-être parce que je suis habituée à ta gaieté. Ouais, concentrée comme la sauce tomate, ouais. Ah, laisse tomber, je réfléchis trop. En tout cas, c'est très réussi, donc tu peux en être fière. Oh, merci. J'ai l'impression que ce mode d'expression est fait pour moi. Ça m'a même aidé à mieux comprendre mes propres sentiments. L'écriture, c'est magique. Ça te passionne vraiment, hein? J'espère que tu continueras comme ça. Bonne idée. J'adore les poèmes. Je continuerai à en écrire jusqu'à ma mort. T'emballes pas trop. Sayori a toujours été du genre à se lancer à fond dans quelque chose avant d'abandonner au bout d'une semaine. Je me demande si ce sera le cas cette fois-ci. Mais en juger par la passion qui émane de son regard, j'ai envie d'être optimiste. À qui je montre mon poème ensuite, Yuri ou Monica? Je sais pas s'il y a des fans de Yuri dans le chat, je ne crois pas qu'il y en ait ce soir, mais au cas où, voilà. C'est pour vous. Tu m'en veux encore? Hein? Pour avoir manqué de respect à Natsuki hier. Parce que quand je lis ce poème, je comprends pourquoi tu étais fâchée contre moi. C'est parce que tu préfères ces textes aux miens. C'est pas vraiment le cas. Autrement dit, en lui manquant de respect, je t'ai manqué de respect à toi aussi, pas vrai? Oh, c'est pas vrai. Tu sais, Yuri, je crois que t'attaches un peu trop d'importance à tout ça. Comment est-ce que j'ai pu être aussi bête? Ça se termine toujours comme ça. Chaque fois que je réfléchis avant de parler, je deviens maladroite et désagréable. Mais si je parle sans réfléchir, je finis par dire des choses que je regrette ensuite. Et les gens me détestent pour ça. Alors je t'en prie, ne te sens pas obligée de rester avec moi. Je sais que Monica veut que tout le monde s'entende bien. Mais c'est pas juste envers toi alors que tu pourrais passer un meilleur moment avec Natsuki et Sayori. Yuri, je t'en prie, c'est plus simple pour moi si tu ne t'inquiètes pas. Du reste,
J'ai mes livres. C'est tout ce dont j'ai besoin. Yuri me lance un sourire triste puis pose la tête sur son pupitre. C'est vraiment frustrant. C'est pas que je l'aime pas, mais c'est comme si tout ce que je lui disais lui passait au-dessus de la tête. Je soupire intérieurement. Je dois me résoudre à accepter qu'elle soit comme ça. Si elle préfère rester seule, je dois le respecter. Ok. Qui je montre mon poème ensuite? Monica. Rascal. Salut Lena. Ce qui s'est passé avec Natsuki tout à l'heure, c'était un peu bête, non? En tout cas, je suis contente de voir que vous vous entendez si bien tous les deux. C'est une façon de voir les choses. Enfin bref, j'ai déjà lu ton poème, mais tu peux lire le mien maintenant si tu veux. Ouais, de fou. Je suis assez fière de moi, alors j'espère qu'il te plaira. Sauvegarde-moi. Les couleurs, elles ne s'arrêtent pas. Ces couleurs belles et brillantes, éclatantes, expansives, perçantes. Rouge, vert, bleu. Une éternelle cacophonie de bruits insignifiants. Le bruit, il ne s'arrête pas. Ces ondes violentes et grinçantes, criardes, stridentes, perçantes. Sinus, cosinus, tangente. Comme une craie qui grince sur une platine, comme un vinyle qui tourne sur une pâte à pizza. Un éternel poème d'insignifiance. Charge-moi. C'est encore plus abstrait que ton dernier poème, non? Je pense que c'est juste ma façon d'écrire. Désolée que ça te plaise pas. Non, j'ai pas dit ça. C'est juste que j'avais jamais vraiment vu ça avant. J'aime bien jouer avec la place dont je dispose sur la feuille. Le choix de l'emplacement des mots peut totalement changer l'ambiance d'un poème. C'est un peu comme de la magie finalement. Le fait d'écrire des vers très courts donne l'impression qu'ils essayent de se faire entendre au milieu des bruits. Je vois. Mais ça m'aide pas vraiment à comprendre de quoi parle ce poème. Parfois ça ne sert à rien de chercher à savoir de quoi parle un poème. Un poème peut aussi être abstrait. Peut être aussi abstrait que l'expression physique d'un sentiment. Ça peut aussi être une conversation avec le lecteur. Alors vu sous cet angle, les poèmes ne parlent pas tous de quelque chose. Bref, voici le conseil d'écriture du jour de Monica. Parfois, tu devras prendre des décisions difficiles. Dans ce cas-là, n'oublie pas de sauvegarder ta partie. On ne sait jamais, tu pourrais finir par changer d'avis. Ou un événement inattendu pourrait se produire. Ça concerne l'écriture, ce conseil? Mais qu'est-ce que je raconte, moi? C'était mon conseil du jour. Merci de m'avoir écouté. D'accord. Ok. Votre attention tout le monde. Ça me fait trop rire. Vraiment, ce jeu me fait mourir de rire. Je crois qu'on a tous fini par échanger nos poèmes, non? Alors, aujourd'hui j'ai prévu autre chose. Donc si vous pouviez tous venir vous asseoir au premier rang. C'est à propos du festival. En quelque sorte. Il faut vraiment qu'on fasse quelque chose pour le festival. Comment tu veux qu'on prépare un truc potable en quelques jours à peine? On va juste se taper la honte, ça risque pas d'attirer de nouveaux membres. J'avoue, ça m'inquiète un peu moi aussi. Je suis pas très douée pour l'improvisation de dernière minute. Ne vous inquiétez pas. On va faire quelque chose de simple, d'accord? On aura juste besoin de quelques décorations. Sayuri s'occupe des affiches et j'ai préparé quelques prospectus à distribuer pendant l'événement. Ok, tout ça c'est super, mais ça ne nous dit pas ce qu'on va faire pour l'événement lui-même. Oui, désolée, je croyais vous en avoir déjà parlé. On va faire un spectacle. Un spectacle? Quoi? Monica. Eh oui, on va présenter un spectacle de poésie. Chacun de nous va choisir un poème à réciter. Et c'est pas tout, on va aussi permettre aux gens de se joindre à nous pour réciter des poèmes. Le pestacle. Sayuri l'a indiqué sur les affiches, au cas où certains voudraient se préparer un peu à l'avance. Et Sayuri, qui était en train de colorier une affiche, nous montre son travail. Non mais t'es pas sérieuse là? T'as quand même pas commencé à coller ces affiches partout, j'espère? Hein? Si? Tu crois vraiment que c'est une mauvaise idée? Non? C'est pas une mauvaise idée. J'ai pas donné mon accord, moi. Pas moyen que je récite des poèmes devant une foule de gens comme ça. Je suis d'accord avec Natsuki. Moi, pour moi, c'est le même actualiste, meuf, avec les lunettes et le chat qui a le dos en l'air, quoi.
Jamais je ne pourrais faire ce genre de choses. Je comprends pas comment vous aimez Yuri, elle me saoule trop. Rien qu'à l'idée, Yuri secoue la tête. Pétrifié. Bon, terrifié, pétrifié, c'est la même. Écoutez, laisse Sayori. Je comprends leur réaction. N'oublie pas qu'il y a quelques jours à peine, Natsuki et Yuri n'avaient encore jamais partagé leurs poèmes avec qui que ce soit. Leur demander de les réciter à haute voix devant une salle pleine de monde, c'est beaucoup exiger d'elle. J'avoue que j'avais pas pensé à ça. Je suis désolée. Mais je crois qu'on devrait quand même essayer. C'est nous seuls qui sommes responsables du destin de ce club. Si on réussit à tous donner un bon spectacle, ça pourra en inspirer d'autres à faire comme nous. Et plus il y aura de monde sur scène, et plus on pourra montrer aux gens ce que c'est la littérature. Bonne idée! On leur montrera qu'elle permet d'exprimer ses sentiments, de mieux se connaître soi-même, de s'ouvrir aux nouveaux horizons. Et surtout de s'amuser. Exactement! C'est pour toutes ces raisons qu'on fait partie de ce club. Vous voulez pas partager ça avec d'autres gens? Les inspirer pour qu'ils ressentent ce qui vous a donné envie de venir ici? Je suis sûre que oui. On en a tous envie. Et s'il suffit pour ça de se tenir 2 minutes sur une estrade pour réciter un poème, alors je sais qu'on en est toutes et tous capables. Natsuki et Yuri ne répondent pas. Sayuri a l'air inquiète. De mon côté, plus trop le choix. D'accord. Ça devrait être faisable. Sayuri et Monika se sont vraiment démenés pour trouver de nouveaux membres. Alors le moins qu'on puisse faire, c'est les aider un peu. D'accord, admettons, mais... Natsuki semble à court d'arguments. Bon, d'accord. Je vais essayer de prendre sur moi. Génial. Je suis soulagée. Merci Natsuki. Et toi, Yuri? L'air abattu, le regard de Yuri passe d'un visage à l'autre. Je crois que je n'ai pas le choix. Alors on est tous et tous d'accord? T'es la meilleure, Yuri. Je crois que ce club finira par avoir ma peau. Idée. Allez, courage. Tout se passera bien, Yuri. Et donc, passons à notre activité principale. Je veux que vous choisissiez un des poèmes que vous avez écrits. On va s'entraîner à les réciter devant les autres. Pas moyen. Monika, tout de suite là? Si vous n'arrivez pas à lire vos poèmes devant les membres du club, comment est-ce que vous comptez le faire en public? Ah, c'est pas vrai. Allez, ne t'en fais pas. Je vais commencer histoire de mettre tout le monde à l'aise. Je peux être la deuxième? Bien sûr. Alors voyons. Monika tourne les pages de son cahier pour trouver le poème qu'elle a en tête. Puis elle monte sur l'estrade. Ce poème s'intitule « Comme il vole ». Monika commence à réciter son poème. Sa voix claire et assurée emplit la pièce. Son intonation est impeccable. Elle donne vie au texte, sachant exactement comment exprimer l'émotion sous-jacente à chacune des lignes qu'elle récite. Je me demande si elle a déjà fait ça ou si elle a un don inné. Je jette un coup d'œil autour de moi. Tout le monde a les yeux rivés sur Monika. Sayuri a l'air ébahie. Le visage de Yuri a une expression intense que j'ai du mal à déchiffrer. Enfin, Monika achève sa récitation. On applaudit tous les 4. Monika prend une profonde inspiration et sourit. C'était vraiment super, Monika. Merci beaucoup. J'ai juste voulu donner l'exemple. À toi, Sayuri, tu es prête? Je vais le faire. Oh, Yuri a l'air super motivée d'un coup. Se saisissant d'une feuille de papier, Yuri se lève. La tête basse, elle se dirige d'un pas rapide vers l'estrade. Ce poème s'intitule... Yuri nous lance à chacun un regard anxieux. Tu vas y arriver, Yuri. Il s'intitule Rémanence d'un œil propre. La voix tremblante, Yuri commence à lire son poème. Quand je pense qu'il y a 5 minutes à peine, elle refusait de le faire. Qu'est-ce qui a pu la faire changer d'avis aussi soudainement? Après les premiers vers, sa voix se met à changer. Son visage a la même expression que quand elle est absorbée dans ses livres. Ses mots hésitants se transforment en syllabes assurées, lui donnant l'allure d'une femme déterminée et sûre d'elle. Dans sa structure, le poème regorge de circonvolutions qu'elle énonce avec un rythme d'une précision impeccable. En cet instant rare, on distingue tous la puissance du feu ravageur qui couve en elle. Puis, aussi soudainement qu'elle a commencé, elle se tait. Tout le monde est sous le choc. Yuri revient à la réalité la première et regarde autour d'elle, comme si elle s'était ensorcelée elle-même. Il faut que je fasse quelque chose pour la tirer de là. Je me mets à applaudir le premier. Les autres se joignent à moi pour offrir à Yuri une ovation amplement méritée.
Ce n'est pas qu'on voulait pas l'applaudir, mais elle nous a tellement surpris qu'on a juste oublié de le faire. Sous nos applaudissements, Yuri serre son poème contre elle et retourne à sa place d'un pas précipité. Yuri, c'était vraiment bien. Merci d'avoir partagé ce texte avec nous. Yuri a l'air d'avoir du mal à s'en remettre. Ok, cette fois c'est à mon tour. Sayuri saute de sa chaise et se dirige vers l'estrade d'un air enjoué. Ce poème s'intitule « Ma prairie à moi ». Ah. Pardon. Hé. Sayuri, c'est bien plus dur que je l'imaginais. Comment vous avez fait pour y arriver aussi facilement? Ah, essaye de te dire qu'il n'y a personne autour de toi, que tu es toute seule. Imagine que tu le récites à toi-même, un peu comme devant un miroir ou dans ta tête. C'est ton texte, il coulera beaucoup mieux comme ça. Oui, d'accord. Bon, Sayuri commence à réciter son poème. Bizarrement, sa voix douce semble faite pour réciter ce texte. Contrairement à elle, le poème ne déborde pas d'une gaieté exubérante. Il est serein, mêlant douceur et amertume. Si je l'avais simplement lu, je n'en aurais sans doute pas pensé grand-chose. Mais entendre la voix de Sayuri le réciter lui donne une signification totalement différente. C'est peut-être pour ça que Sayuri me disait qu'elle aimait mes poèmes. J'ai l'impression de découvrir des facettes insoupçonnées d'une personne que je croyais connaître par cœur. Quand Sayuri s'arrête, tout le monde l'applaudit. Je vais peut-être boire un coup. J'ai réussi. C'est du beau travail, Sayuri. Même Lena a bien aimé. Pardon, petit cloulou. Est-ce que vous passez un bon moment le chat? Est-ce que tout va bien pour vous? Est-ce que le son est toujours bien réglé? Est-ce que je vous endors un peu? Est-ce que je vous apaise? Petit calme avant la tempête, genre? J'espère. Pourquoi je fais une tête chelou comme ça? Sérieux les gars, je suis juste en train de boire. Mon VTuber il fait des trucs de dingue. Bon, pas de réponse, pas de nouvelles, bonne nouvelle. Yes. Chico. C'est bon signe, non? Ça veut dire quoi ça? C'était parfait, Sayuri. L'atmosphère de ce poème te convient à merveille. C'est good, t'inquiète. Ok, nickel. Cela dit, cette façon de lire ne conviendrait pas forcément à d'autres textes. Hein? Qu'est-ce que tu veux dire? Bien, j'ai vu des poèmes de ton cru qui ne seraient pas aussi bien adaptés à ce genre de récitation. Il leur faudrait un peu plus de force pour les défendre. Selon ce que tu dis, bien sûr. Ah oui, je comprends. En fait, je me suis entraînée à ce genre d'exercice. C'est juste un peu stressant de le faire devant tout le monde. Alors la prochaine fois, je te ferai choisir un poème qui te demandera un peu plus d'effort. C'est qu'il ne nous reste plus beaucoup de temps avant le festival. D'accord. Bon, à qui le tour? Bah Natsuki ou moi. Natsuki? J'ai pas envie de passer avant Lana. De toute façon, je vous arrive pas à la cheville. Alors autant laisser Lana baisser un peu le niveau avant que je m'y colle. Natsuki. T'inquiète, ça va. Autant m'en débarrasser maintenant. Bon, évidemment, j'ai pas autant de choix que vous. Je vais juste vous lire ce que j'ai écrit pour aujourd'hui. Je me lève et me dirige vers l'estrade. Tout le monde a les yeux fixés sur moi et je me sens terriblement mal à l'aise. Je récite mon poème. Comme je ne suis pas très sûre de la qualité de mon texte, j'ai du mal à y insuffler d'énergie. Malgré tout, je me fais quand même applaudir quand je m'arrête. Désolée, je suis vraiment pas au niveau. Ne t'en fais pas. Pour moi, c'est davantage un manque de confiance dans ton écriture qu'un manque de talent. Ça ira mieux dans quelques temps, tu verras. Ouais, peut-être. Bon, il ne reste plus que toi, Natsuki. Ouais. C'est bon, j'y vais. À contre-cœur, Natsuki se lève et se dirige vers l'estrade. Ce poème s'intitule... Pourquoi vous me regardez tous comme ça? Parce que c'est à ton tour? Bref, ce poème s'intitule Saute. Natsuki prend une profonde inspiration. Dès qu'elle commence à réciter son poème, son côté grincheux s'estompe un peu. Même si elle n'a pas l'air très enthousiaste, son poème a un bon rythme et des rimes travaillées. C'est tout à fait le genre de Natsuki et ça marche étonnamment bien quand elle le lit à voix haute. Donnant vie au texte, les mots semblent bondir dans tous les sens. Quand Natsuki se tait, tout le monde l'applaudit. Elle retourne s'asseoir d'un air bougou. Tu vois, c'était pas si terrible.
Facile à dire pour toi. Je te préviens, t'as pas intérêt à me refaire ce coup-là. Justement, est-ce que tu te sens prête à réciter un poème en public? En fait, je pense que ça me serait plus facile devant d'autres personnes. Avec des gens que je connais pas, je peux me présenter comme je veux. Devant mes copains, par contre, c'est super gênant. C'est marrant ce que tu dis. Pour moi, je crois que c'est exactement l'inverse. Oui, bah pour moi, c'est comme ça. Bon, du coup, tu n'as pas trop à t'en faire pour le festival. Bien, j'aimerais tous vous remercier pour vos efforts. Je sais que c'est difficile pour certains, mais j'espère que ça vous aura donné une idée de ce qui nous attend. Pensez à choisir un poème et à bien vous entraîner avant le festival, d'accord? De mon côté, je vais vous préparer des prospectus. Alors prévenez-moi à l'avance de ce que vous comptez réciter. Je te jure, je crois que je ferais mieux de trouver un autre poème à réciter. Comme tu veux. Il n'a pas besoin d'être de toi, hein, d'ailleurs. Je suis déjà agréablement surprise des efforts que tu fais pour ce club. Ça me fait vraiment plaisir. Ouais, pas de soucis. Votre attention tout le monde. Bon, je crois que c'est tout pour aujourd'hui. Je sais que le festival approche, mais on va quand même essayer d'écrire des poèmes pour demain, d'accord? Jusqu'ici, ça se passe très bien et j'aimerais qu'on continue comme ça. Concernant le festival, on finira par tout planifier demain. Non, on finira de tout planifier demain. Je sais vraiment pas lire, mais tranquille, ça va aller. Ce qui nous laissera le week-end pour nous préparer. Lundi, c'est le grand jour. Ah, j'ai trop hâte. Je peux y arriver, je vais y arriver. Bon, je me lève. J'aurai jamais le même enthousiasme que Sayori et Monica, mais je ferai mon possible. Si ça peut servir au club et impressionner Monica. Impressionner Monica. Ok, alors je ferai de mon mieux. Sayori, on y va? Ok. Regardez-moi ces deux-là qui rentrent ensemble. C'est trop chou. Oui, bon, ça va. Pas la peine d'en faire un plat. N'empêche, ça doit être sympa. Ah. Est-ce que je suis censée répondre, moi? Tu sais, Lana, tu n'es pas obligée de répondre. Ouais, allez, on y va. Je vais regarder. Une nouvelle fois, je rentre avec Sayori. Bien que ça ne fasse que quelques jours, beaucoup de choses ont changé. Mais aujourd'hui, Sayori est un peu plus calme que d'habitude. Dis Sayori. Oh pardon, j'étais perdue dans mes pensées. Quelle surprise. Je pensais à un truc qui s'est passé tout à l'heure. J'aime bien quand on... Sayori semble avoir du mal à trouver les mots. Imaginons qu'un jour Natsuki te demande de la accompagner chez elle. Hein? Tu ferais quoi? C'est quoi cette question? Tu me mets un peu dans l'embarras là? Je raccompagnerais Natsuki chez elle. Je rentrerai chez moi avec Sayori comme d'habitude. Je sais pas. Ça dépend du jour. Bon, on va lui dire ce qu'elle a envie d'entendre. Sayori, tu crois vraiment que je te laisserai un tournoi en plan pour Natsuki? Hein? Bon, rien dit les potes avant les putes, donc let's go. Mais elle est tellement mignonne et rigolote aussi. Je te jure. Tu sais, je la vois déjà tous les jours au club. En plus, t'as l'air de bien aimer quand on rentre ensemble. Ça m'ennuierait de te gâcher ce plaisir. T'es bête. Tu penses trop à moi des fois. Natsuki mériterait de passer du temps avec toi si elle le voulait. Écoute Sayori, tu me feras pas changer d'avis. Des fois j'ai vraiment du mal à te cerner. Désolée. Puis quel intérêt de faire des suppositions sur un truc qui n'arrivera jamais? La conversation s'achève. C'est bizarre de voir Sayori se préoccuper à ce point d'un truc pareil. Mais je veux qu'elle soit heureuse et surtout j'ai pas envie de lui manquer de respect. D'un autre côté, le festival est sûrement dans quelques jours. Seulement, pardon. Qui sait ce qui pourrait se passer d'ici là? Qui sait ce qui pourrait se passer d'ici là? Qui sait? Écriture d'un poème. Cage, cimetière, tragédie. Panique. Verse, promesse, mot, ensemble, guimauve. Venez mon dessin, philosophie spéciale, aura, temps. Papa. Collant, Gabriel, mélancolie, défaite. C'est pour qui ça? Déchaînement, jeu, rouge à lèvres, pardon. Rose, couleur, ambiance, soleil, paysage, déchirement, rose. Larmes, beauté, chagrin, anxiété, ténacité, casquette, kawaii, animé, récréation, sombre. Pouf, luciole, bruit, chocolat, virevolte, sensations, peluche, pression, peluche. Cœur, désaccord, rêverie, arc-en-ciel.
veut quoi déjà? Ah non, c'est pas elle qui veut cœur, j'avais oublié qui voulait cœur. Pas tant fleur. Ah non, c'est pas la bonne. Charme, rire, amoureux, parfait, lapin. Ouais, c'est ça. Email massacre. Ok, Yori. Congé, modestie, couverture, sucre chiot, bizarre, espoir, sucre. Plume, tornade, débord, mensonge, éternité, vivacité, mort, fantaisie, rejet, soirée. Songe? Ah non, c'est pas la bonne. Firmament, Kourou, Doki Doki, bulle, harmonie, extrême, bulle. Vide, vertige, enfer, étreinte, jour, chaton. Baptiste, fun, chance, chanson, discrétion, intelligence, allégresse, ambition. Douleur. Oui, parce qu'on essaie de pécho select les choses. Tube, univers, mariage, chaussettes, orientation, douceur, jupe. Pâquerette. Ah non, c'est pas la bonne. Sagacité, mépris, musique extraordinaire, trouve pas de chance, pleurer, c'est rigolo. Pas la bonne. Génial, brillant, ruban. Ouais, let's go. Plus de Natsuki, à mon avis. C'est pas vrai. Je suis encore la dernière? T'inquiète, je viens d'arriver moi aussi. Tu faisais encore du piano? Enfin. Tu es vraiment motivée, dis donc. Tu crées un club, tu apprends le piano. Motivée, je sais pas trop. Passionnée, oui, sans doute. Je te rappelle que sans vous, ce club n'existerait pas. D'ailleurs, je suis trop contente que vous soyez tous d'accord pour participer au festival. J'ai trop hâte d'y être. Ça va être super. Pardon? J'ai souvenir qu'hier encore, tu ne faisais que râler au sujet du festival. Ouais. Je parle pas de notre spectacle. C'est juste qu'on va passer la journée à s'amuser et manger plein de trucs délicieux. Tu me fais penser à Savery pour le coup. Monica, tu crois qu'il y aura du calamar frit? Du calamar? C'est ce qui t'intéresse le plus au festival? Oh, allez! T'aimes pas le calamar? Toi? J'ai pas dit que j'aimais pas ça. J'ai pas dit que j'aimais pas ça. Oui, pardon. Et pourquoi tu insistes sur le toi? Mais parce que c'est dans ton nom. Monica. J'espère que ça doit se la donner. Hein? C'est pas comme ça qu'on prononce mon nom. En plus, ce jeu de mots n'a aucun sens dans une autre langue. Bisous bye bye le quatrième mur. Bref. Je propose qu'on se concentre un peu sur notre spectacle, d'accord? Et... Oui, bon d'accord. De toute façon, les réactions de Yuri et Sayori sont plus marrantes. Excuse-moi. Où est Sayori d'ailleurs? Ah, te voilà. Sayori est assise sur un pupitre dans le coin de la pièce. Regarde vide. Regarde vide, pardon. C'est un mur porteur, exactement. Je vais la voir. Salut Sayori. J'agite la main devant son visage. Hein? T'étais encore dans la lune. Désolée. Ne fais pas attention à moi. Tu peux aller parler avec les autres si tu veux. T'es sûre que ça va? Bien sûr. Pourquoi ça n'irait pas? Je dirais que t'es un peu ailleurs. J'essaie juste de savoir ce que t'as, désolée. Si t'en fais trop pour moi. Je vais bien, je t'assure. Sayori me fait un grand sourire. J'ai pas envie de t'empêcher de t'amuser avec les autres. Bon, ok. Si tu le dis. Je lui lance un regard inquiet avant de retourner voir les autres. La conversation s'est étiolée et tout le monde a repris ses activités habituelles. Je devrais demander à Monica si elle a pas remarqué quelque chose de bizarre chez Sayori récemment. Vu qu'elle prépare le festival, elles doivent passer pas mal de temps ensemble. Je m'approche timidement de Monica qui feuillette des papiers à son pupitre. Lana, qu'est-ce qu'il y a? Écoute, ça va peut-être te paraître un peu bizarre, mais... T'aurais pas remarqué quelque chose de bizarre chez Sayori dernièrement? Chez Sayori? Comment ça? Je me fais peut-être des idées, mais je la trouve un peu déprimée aujourd'hui. Ah bon, tu crois? Non, j'ai rien remarqué. Monica lance un regard vers Sayori qui joue machinalement avec une gomme sur son pupitre, d'un air absent. Il y a peut-être quelque chose qui la tracasse. D'ailleurs, je m'étonne que ce soit toi qui me le demande et pas le contraire. Tu la connais beaucoup mieux que moi. Ouais, mais elle est jamais comme ça. Elle me parle toujours des trucs qui l'embêtent. Là, quand je lui ai demandé, elle m'a un peu envoyé balader. Désolée, je sais que c'est pas ton problème. Je voulais juste savoir si t'avais remarqué quelque chose, c'est tout. Non, non. C'est important, tu as raison. Je suis aussi son amie après tout. Puis je veux que tous les membres de mon club se portent bien. Je devrais peut-être aller lui parler. T'es sûre? J'ai eu plutôt l'impression qu'elle voulait être toute seule. Tu crois? Elle a peut-être du mal à en parler avec la personne que ça concerne.
la personne que ça concerne. Qu'est-ce que tu veux dire? Je veux juste dire que ce qui la tracasse, c'est peut-être toi, Lana. Moi? Qu'est-ce qui te fait dire ça? Je voudrais pas en dire trop, mais Sayuri parle beaucoup de toi ces temps-ci, tu sais. Quoi? Elle a l'air beaucoup plus heureuse depuis que tu as rejoint le club. Oh, ça fait 3 jours, quand même. Pas énorme. C'est comme s'il y avait quelque chose qui redevenait en elle. Quoi? Je comprends pas. C'est Sayuri, quoi. Toujours pétillante, un vrai rayon de soleil. Elle a toujours été comme ça, non? Hé t'es mignon, Lana. T'as jamais dit que si elle te semblait toujours si gaie, peut-être parce qu'elle est gaie, mais bon. Peut-être parce qu'elle est comme ça quand elle est avec toi? Ah, j'aurais peut-être mieux fait de me taire. Désolée, qu'est-ce que j'en sais après tout? Peut-être que je me fais des idées. Oublie ce que je t'ai dit, d'accord? J'essaierai de lui en parler. En attendant, n'y pense plus. Ah, d'accord. Monica me lance un sourire entendu. Même si elle m'a dit de plus y penser, je sais déjà que je vais retourner ces paroles dans tous les sens. Je vais retourner dans tous les sens. Pardon. Monica se lève et traverse la salle jusqu'au pupitre de Sayuri. Je la vois s'agenouiller à côté d'elle et lui parler doucement. À ne pas clipper. À ne pas clipper. Mais sa voix est trop basse pour que je puisse l'entendre d'ici. Poussant un soupir, je m'assois. Je sais que Sayuri m'a demandé de pas m'inquiéter pour elle et de m'amuser avec les autres. Mais vu qu'elle a pas l'air d'aller bien, c'est juste impossible. Qu'est-ce qu'elle est vraiment pour moi? Pourquoi ça me mine à ce point? Maintenant j'ai l'impression que c'est moi qui me comporte bizarrement. Enfin bon, de toute façon je peux rien faire d'autre que d'attendre le retour de Monica. Hé, pardon? Je lève les yeux et vois Natsuki près de moi. Dis donc, tu vas rester là longtemps à regarder les mouches voler? N'a pas trop le temps, je te signale. Oh, désolée. Je voulais pas que tu t'inquiètes. Je suis pas inquiète. Je me disais juste... Natsuki jette un regard vers son bras. Elle tient un manga dans la main. Ah oui, c'est vrai. J'avais un truc à faire, mais... on peut s'y mettre. Je vais pas te faire attendre plus longtemps. Je te jure. J'ai vraiment l'impression de te déranger pour le coup. Si y a un truc qui te tracasse, je peux te laisser tranquille si tu préfères. Je veux dire... T'as envie d'en parler peut-être? Elle marmonna sa dernière phrase. Non, non, je me fais sûrement du souci pour rien. Je pensais à Sayuri, c'est tout. À Sayuri? Tu pensais à elle? Ouais, elle a pas l'air dans son assiette aujourd'hui. Mais elle refuse de l'admettre. Alors je me demande s'il lui est arrivé quelque chose, tu vois. Oh! Natsuki poussait un soupir. Alors déjà, tu devrais vraiment mieux choisir tes mots. Et donc? T'es son meilleur copain, non? Ouais, enfin je crois. Ouais. Je crois que tu devrais lui faire un peu plus confiance. Si elle avait besoin d'aide, tu serais la première personne qu'elle irait voir, non? Bah j'imagine. Ça arrive à tout le monde d'avoir des baisses de régime. On peut pas toujours être au taquet. Puis elle a peut-être pas envie que tu t'inquiètes pour elle, ou pour un truc pas important. C'est un peu ce qu'elle m'a dit, ouais. Alors c'est pas forcément une bonne idée de lui forcer la main. Ouais, voilà. Si elle veut que tu t'inquiètes pour elle, elle te le fera comprendre. Enfin, j'aurais dû y penser depuis le début. Natsuki joue avec le livre qu'elle a dans les mains. Elle compte beaucoup pour soi, non? Oh, faut pas te faire des idées non plus, hein. On est copains depuis super longtemps, c'est tout. C'est normal de s'inquiéter pour ses amis, non? Je veux dire, tu t'inquiétais bien pour moi, alors? Mais pas du tout. Pff. Enfin bon, si ça va, faut qu'on s'y mette, là. Ok, ok. Votre attention, tout le monde. Au bout d'un moment, Monica s'adresse à tout le groupe. C'est le moment de partager nos poèmes, si vous le voulez bien. D'un coup, tout est revenu à la normale. Tout le monde prend son poème, moi y compris. Je lance un regard à Monica qui me sourit en retour. Je me demande de quoi elle a parlé avec Sayuri. À qui je montre mon poème en premier? Natsuki, bien sûr. Alors, voyons ça. T'es particulièrement enthousiaste aujourd'hui. Pas faux. Tu sais que j'aime tes poèmes. Ouais, mais ça m'étonne. Avant, t'avais l'air d'avoir du mal à l'admettre. Bah, évidemment, fallait juste que je te remette un peu à ta place. C'est pas comme si j'étais timide ni rien. Ou même jalouse. J'allais quand même pas être jalouse. Tout ça parce que t'es douée pour l'écriture. Ce serait vraiment débile. Ce serait vraiment débile d'être jalouse pour ces deux. Ah 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 ah. Natsuki. Hein? De quoi? Tu manques de confiance en tes talents d'écriture, pas vrai? Hein? Qu'est-ce que tu racontes?
Je suis la plus douée, c'est évident. Je me trompe? Ça m'a pris du temps, mais j'ai fini par comprendre. Si Natsuki se comporte de façon si arrogante, c'est peut-être pour compenser son manque d'assurance. Si elle fait comme si elle était la meilleure, les autres se diront peut-être que c'est le cas. Alors? Lana? Je t'en prie, dis-moi que tu aimes mes poèmes. Je me contrefiche que tu les détestes. Dis-moi juste que je suis la meilleure. C'est que j'ai vraiment besoin de l'entendre. Je sais que ça peut te paraître débile. Mais si j'ai jamais partagé mes poèmes avant, c'est qu'il y a une raison. Natsuki, c'est parce que personne ne me prend jamais au sérieux. À quoi bon partager mes poèmes, c'est pour qu'on me dise « C'est trop mignon, comme toi, Natsuki !» en rigolant. J'ai pas toujours envie d'être mignonne. La même, bro. La même. Mais ça, personne ne le comprend. Je donne le meilleur de moi-même quand j'écris. Le style n'a aucune importance. Les émotions sont là. Mais pourquoi personne ne le voit? Je veux juste... Natsuki ne termine pas sa phrase. C'est peut-être parce que ses lèvres commencent à trembler. Je baisse le regard. Elle serre les poings de toutes ses forces. Natsuki, fais gaffe, tu vas déchirer ton poème. J'attrape délicatement le poème en attendant qu'elle le lâche. Elle le pose à plat sur le bureau et estompe les plis qu'elle a fait. Je t'interdis de le lire. Avant que je puisse le récupérer, Natsuki se saisit du poème sur le pupitre. Il est nul. Et je sais que tu détestes mes poèmes. Alors t'es pas obligé de lire celui-ci d'ailleurs. D'accord, pardon. Mais j'ai envie de le lire. Pourquoi? Ben, j'aime bien tes poèmes. Sincèrement. Pourquoi je jugerais ton style? Après tout, le mien n'a rien d'incroyable. Bon, c'est vrai que la première fois que j'ai lu un de tes poèmes, je me suis pas trop attardée dessus. Mais maintenant, je te connais mieux. Et Yuri a tort de penser que ton style est moins bon que le sien. Quant à Sayori, elle est pas méchante au fond. Mais des fois, elle se focalise tellement sur les bonheurs simples qu'elle comprend pas ce que les gens veulent vraiment. En fait, je me suis jamais vraiment imaginé combien c'est dur pour toi. Et je suis désolée si je faisais partie du problème. Je comprends maintenant. T'es pas seulement mignonne, t'es bien plus que ça. Natsuki, tu recommences. Natsuki se remet à serrer son poème fort. Elle baisse son regard comme si elle voulait pas que je voie ses yeux. J'avais jamais réalisé combien c'était difficile pour elle. Mais finalement, elle se force à tendre les bras pour poser son poème sur la table. Tu peux le lire. Par contre, tourne-toi de l'autre côté. J'ai pas envie que tu me regardes pour le moment. D'accord. Grâce à toi. Avec moi, demain ira toujours mieux. Mais quand aujourd'hui est sombre, je baisse les yeux. Mon regard se porte un peu plus loin vers l'avant, grâce à toi qui me regarde. Quand je veux dire quelque chose, je le crie. Mais mes véritables sentiments restent toujours enfouis. Mes mots sont un peu moins vides de sens, grâce à toi qui m'écoutes. Je vise les étoiles lorsque je veux toucher la lune. Mais quand je me sens petite, je n'en atteins aucune. Ma statue est un peu plus haute, grâce à toi qui es à mes côtés. Pardon. De tout mon être, je crois en moi. Mais que faire quand je me retrouve aux abois? Ma foi est un peu plus forte, grâce à toi qui me fais confiance. Exprimer mes sentiments est pour moi l'épreuve suprême. J'écris mal, mais je donne toujours le meilleur de moi-même. Mes poèmes sont un peu plus précieux, grâce à toi qui penses à moi. Grâce à toi, grâce à toi, grâce à toi. Pourquoi tu me regardes comme ça? Si t'aimes pas, dis-le tout de suite. Je vais pas m'énerver. Non, c'est pas ça. C'était juste surprenant de dire ça. J'ai pas vraiment l'habitude de t'entendre dire des choses aussi gentilles. Dis pas ça comme ça. Crétin. Tu crois que ça sert à quoi l'écriture? À faire, je pense. À exprimer des choses qu'on n'arrive pas à dire. Ouais, je comprends. Désolée s'il y a des trucs qui m'échappent parfois. Ça part toujours d'un bon sentiment. Et je suis contente que tu m'aies montré ce poème. Il m'a plu. Bah ouais, normal. Je suis une pro, quoi. Natsuki se remet à marmonner comme si elle avait perdu son assurance habituelle. C'est juste que... N'oublie pas que même si je le dis pas, je peux avoir des pensées de ce genre des fois. Tu sais, quand t'es gentil avec moi, ça... Parler c'est bien. Parler bien, c'est mieux. Oui, c'est vrai. Ça compte beaucoup pour moi. Ah, tant mieux. Sentant que Natsuki est satisfaite, je lui tends son poème. À ce moment-là, elle prend mes mains et les repousse vers moi. Je m'attendais pas à autant de fermeté dans ses petites mains toutes douces. J'en veux pas. Quoi? Pourquoi? Parce que j'en veux pas. Je te jure. Je comprends ce que Natsuki est en train de faire. Incapable de se montrer honnête, elle essaye de me donner son poème de façon détournée. Ok, bah je vais le garder alors.
au lieu de la taquiner, je décide d'aller dans son sens. Bien. Si tu l'avais pas pris, j'aurais... Laisse tomber. Je suis juste contente que tu veuilles bien le prendre. Natsuki revient sur ses mots et en reste là. Malgré tous ses efforts pour cacher son expression, je vois bien qu'elle sourit un petit peu. C'est tout pour le moment alors. Va le ranger avant que quelqu'un ne le voie, ok? Ah ouais, je vais faire ça. Sur ce, je retourne à ma place pour ranger le poème de Natsuki. À qui je montre mon poème ensuite? Sayori, bien sûr. C'est pas mal, on va dire. Arrête, je vois bien que t'aimes pas. Mon avis n'est pas vraiment important. Après tout, t'as écrit ce poème pour quelqu'un d'autre, pas vrai? Sans doute pour Natsuki. Hein? Il est destiné à personne en particulier? Peut-être. C'est pas vraiment ce que je voulais dire. Mais bon, c'est rien. Comme je l'espérais, tu te fais de nouvelles amies. Ça me rend très heureuse. Toi aussi, tu es heureux, non? Dans ce club? Enfin, bien sûr. Parfait. C'est tout ce qui compte pour moi. Merci, Lana. Sayori. Quelque chose ne va pas? Hein? Non, rien. Je suis juste un peu fatiguée aujourd'hui. D'accord. Mais si t'as besoin de quelque chose, dis-le moi. Ça marche. Ne t'en fais pas pour moi, d'accord? Tu peux aller discuter avec les autres maintenant. Ok. Bon, si t'insistes. Super. Je vais rentrer un peu plus tôt aujourd'hui. Sayori? Tu n'auras qu'à dire à Monica que je me sentais pas bien, ok? À demain. Avant que je puisse ajouter quoi que ce soit, Sayori quitte la salle d'un pas guilleret en fredonnant. Yuri. À qui je montre mon poème ensuite? Yuri. Yuri a pas franchement l'air de vouloir passer du temps avec moi. Si elle change d'avis, elle viendra me voir d'elle-même. Mais pour le moment, je devrais la laisser tranquille. Ok, les Russes. Je montre mon poème à Monica. Salut Lana. T'as réfléchi au poème que tu vas lire lors du festival? Faire partie de ce club, c'est une chose, mais lire devant le public... Va falloir que j'y réfléchisse un peu. Ok, prends ton temps. Quoi que tu décides de faire, je suis persuadée que ce sera bien. Et ça me ferait plaisir de le voir. Enfin bref, regardons un peu ton poème du jour. Pas de soucis. Je laisse Monica prendre le poème que je tiens dans mes mains. Tu continues à t'inspirer du style de Natsuki, à ce que je vois. Tu l'aimes beaucoup, pas vrai? Que? Non, Oh, ça va, Lana. C'est quand même vachement suspect, tu ne trouves pas? Tu passes ton temps avec elle dans la salle de club. Tu fais comme si tu aimais que les mêmes mangas qu'elle. Tu connais Natsuki? Si je vais dans son sens, elle finira par me détester. Si je vais pas dans son sens, pardon, elle finira par me détester. Pardon? Non, je crois que tu n'as pas bien compris, Lana. Natsuki n'est pas du genre à détester ceux qui ne lui donnent pas ce qu'elle veut. Alors oui, elle a un caractère très affirmé, mais elle n'est pas aussi égoïste que tu le laisses entendre. En fait, je pense que tu es le seul à aller à ce point dans son sens. Ah bon? Je le savais d'une certaine manière, mais je refusais de l'admettre. Je n'ai qu'une seule chose à te demander. Fais attention, d'accord? Natsuki est du genre imprévisible. Souvent, elle ne sait même pas ce qu'elle veut. C'est la plus jeune du groupe après tout. Je crois qu'elle sait pas très bien gérer ses émotions. Non, t'es sûr? Le shit Sherlock. Ce que je veux dire, c'est que s'il arrivait quelque chose, ça pourrait avoir des répercussions sur le club. Et tu ne voudrais quand même pas me faire subir ça, si? Je sais pas trop quoi répondre à Monica. Je me soucie d'elle et du club, oui, mais c'est pas très juste de me lancer ça comme ça. T'es quelqu'un d'intelligent. Je suis sûre que tu prendras la bonne décision. Monica me sourit gentiment. Enfin bref. Maintenant, je vais te montrer mon poème, d'accord? D'accord. La femme qui sait tout. Un vieux récit raconte l'histoire d'une femme qui erre sur Terre. La femme qui sait tout. Une belle femme qui a trouvé toutes les réponses, un sens à tout, un but à tout. Tout ce que l'on n'a jamais pu chercher, et me voici. Une plume, perdue à la dérive dans les cieux, victime des courants aériens. Jour après jour, je cherche sans grand espoir, sachant que les légendes n'existent pas. Mais quand tout le reste a échoué, quand tout le monde m'a tourné le dos, il ne reste plus que la légende. La dernière étoile pâle dans un ciel vespéral. Jusqu'au jour où le vent a cessé de souffler, je tombe et je tombe, sans m'arrêter, légère comme une plume sans encre, sans expression.
Mais d'une main me saisit entre son pouce et son index. La main d'une belle femme. Je croise son regard à la profondeur infinie. Une femme qui sait tout ce que je pense. Autant que je puisse... Avant que je ne puisse parler, elle répond d'une voix caverneuse. J'ai trouvé toutes les réponses et elles ne riment à rien. Il n'y a aucun sens, il n'y a aucun but. Et nous cherchons uniquement l'impossible. Je ne suis pas ta légende n'existe pas. Et d'un souffle, elle me renvoie à la dérive dans les airs où je me laisse emporter par une bourrasque. Tu sais, j'ai l'impression que l'apprentissage et la quête de réponses sont des choses qui donnent un sens à notre existence. Je n'essaye pas de jouer les philosophes, hein, mais j'y pensais au moment d'écrire mon poème, alors j'ai décidé d'en faire mon sujet. Oh, je vois. J'y avais jamais vraiment réfléchi. Dans un sens, c'est presque paradoxal. Parce que si on avait toutes les réponses, le monde commencerait à perdre son sens, non? Tu sais, j'ai remarqué une chose. Tous les membres du club préfèrent écrire des choses qui sont plus tristes que joyeuses. Et ça t'étonne? Pardon. Je veux dire, si tout allait bien, on n'aurait pas vraiment de sujet à aborder, si? Les humains ne sont pas des créatures bidimensionnelles. Je pensais que tu le saurais mieux que quiconque. Ouais. Unidimensionnel, tu veux dire? Oui, c'est ça. Bref. Voici le conseil d'écriture du jour de Monica. Est-ce que tu fais partie de ces gens trop timides pour partager leur texte de peur qu'il ne soit pas terrible? Ça peut être hyper décourageant d'être confronté à une réaction peu enthousiaste quand on s'investit autant dans un poème. Mais si tu rencontres d'autres personnes qui aiment écrire, le partage devient bien plus simple. Au lieu de se contenter de te dire que ton texte est bien, correct ou mauvais, ces personnes s'intéresseront davantage aux détails et aux choses à améliorer. C'est beaucoup plus encourageant comme ça, et ça te donnera envie de progresser. C'est presque comme si tu avais ton propre club d'écriture, tu ne trouves pas? C'était mon conseil du jour. Merci de m'avoir écouté. Votre attention vous trois. Je crois qu'on a tous fini de lire les poèmes des autres. Et si on commençait à réfléchir à... Minute. C'est moi ou tu viens de dire un truc chelou? Quoi? C'est vrai qu'il y a quelque chose de différent. Je confirme. T'as pas dit ce que tu dis d'habitude quand tu t'adresses à tout le monde? Comment ça? Qu'est-ce que je dis d'habitude? Je te jure, c'est moi ou il y a une ambiance bizarre aujourd'hui? Même Yuri l'a remarqué. En général, quand l'atmosphère est pesante, c'est que quelque chose de terrible est sur le point d'arriver. Dans tes livres, peut-être. La seule différence par rapport à d'habitude, c'est que Sayuri n'est pas là. Ah, c'est vrai. C'est clair qu'elle égaye toujours un peu l'atmosphère. Quand elle n'est pas là, c'est comme s'il manquait quelque chose. Où elle est passée d'ailleurs? Je croyais qu'elle était juste allée pisser. Natsuki, tu pourrais dire ça autrement? Oh, allez. En fait, elle est partie plus tôt parce qu'elle se sentait pas très bien. Hein? J'espère qu'elle va bien. Ah bon? Pour une fois que tu la accompagnes pas, il faut que ce soit le jour où elle est en vrac? C'est comme ça que tu t'occupes de ta chérie? Premièrement, arrête de faire des films sur ce qu'il y a entre Sayuri et moi. Deuxièmement, elle m'a évité toute la journée ou presque, alors j'ai pas voulu m'imposer. Merde, je vais disparaître. Oh, je rêve, même Yuri se fait des idées. Du calme. Je lui ai parlé tout à l'heure, tout va bien. Qu'est-ce qu'elle a dit? C'est pas tout ça, mais il faut qu'on finisse l'organisation. qu'on finalise l'organisation du festival. Mais elle est pas concentrée, cette meuf. On va décider ce que chacun doit faire ce week-end. Moi, je sais déjà ce que je vais faire. Oui, Natsuki va préparer des cupcakes. Mais il va en falloir beaucoup et de différents parfums. Tu crois que tu pourrais tout gérer toute seule, Natsuki? Je relève le défi. Quant à moi, je vais imprimer et relier tous les prospectus. Sayuri m'aidera à les finaliser. Toi, Yuri? Yuri, tu pourrais... Écoutez, quelqu'un peut m'aider à trouver quelque chose à faire pour Yuri? Je sers à rien. Non, c'est pas du tout ça. Tu es la plus talentueuse du groupe, tu sais. Alors pourquoi tu fais la tête, Natsuki? C'est vrai que j'ai toujours un peu sous-estimé Sayuri, mais je vois bien que tu as du mal à tenir les rênes quand elle n'est pas là. Ah, c'est possible. Mais comment est-ce que je peux espérer progresser si je suis même pas capable de prendre le club en main toute seule? Bon, Yuri, tu as une super belle écriture. Je me disais que tu pourrais faire des banderoles et des décorations pour créer une atmosphère. Une atmosphère? Ça me plaît. L'expression de Yuri change soudain du tout au tout, et elle se met à fixer son pupitre en hochant la tête, manifestement très concentrée. Je vous fais une imitation là, mais vous voyez pas très bien avec le youtubeur, mais je vous fais une imitation.
Je vois que ça t'inspire. Alors c'est parfait. Ça va bien nous aider. Et donc, il ne reste plus que toi, Lana. Oh, l'inutile de service. Ne dis pas ça. En fait, comme Natsuki et Yuri ont des tâches plutôt contraignantes, tu ferais aussi bien de donner un coup de main à l'une d'entre elles. Sinon, tu peux m'aider moi aussi. Ça me rendrait vraiment service. Oh, c'est... Attends, Monica me demande de passer le week-end avec une des filles du club. Comment elles vont prendre ça? Ah, j'avoue qu'un peu d'aide ne serait pas de refus. Pareil, même si tu sais pas cuisiner, je peux toujours te refiler de sale boulot. De toute façon, Monica me laissera pas le choix, et puis tu vas pas te tourner les pouces pendant qu'on bosse. Natsuki continue de grommeler des excuses de ce genre. Si je me souviens bien, Natsuki, tu dis que tu préférais t'occuper de la cuisine toute seule. Ça m'étonnerait que Lana apprécie que tu le traites comme un parasite. C'est pour ça que ça lui conviendrait peut-être mieux de m'aider avec les décorations. Minute, j'ai jamais dit ça. Et puis bricoler quelques décorations, je vois pas ce que ça a de si compliqué. J'ai plutôt l'impression que tu cherches des excuses pour que Lana... Qu'est-ce que tu racontes? C'est un travail très méticuleux. Pas la pâtisserie peut-être? Qu'est-ce qui te fait croire? Elle là. Allez, on se calme. Je crois que c'est surtout à Lana de décider ce qu'elle veut faire pour nous aider. Du reste, elle n'a pas encore eu l'occasion de passer du temps avec moi. Je suis sûre que ça l'intéresserait de... Mais tu viens tout juste de dire. C'est vrai ça. Pardon. Je disais ça comme ça. On se met d'accord, oui ou non? Enfin, qu'est-ce que tu en dis, Lana? C'est toi qui vois. Ah, pas faux. D'accord. Dans ce cas, elle me fixe toutes les trois du regard. Évidemment, je choisis d'aider. Il y a la possibilité d'aider Sayuri. En vrai, j'ai envie d'aider ma bestie Besta. Je veux dire, si je dois aider quelqu'un, je préfère que ce soit Sayuri. Je veux dire, on est voisins et... Mais Monica a dit que... Ouais, Monica a dit que Sayuri l'aiderait elle. Je te jure, tu ne détestes à ce point? Non. Désolée, je voulais pas compliquer les choses. Pense au club, d'accord? Ok, donc on peut pas aider Sayuri. Bah, on kill Natsuki, on veut... Avec Natsuki. Puis la pâtisserie, c'est... En vrai, c'est ce que j'aimerais faire le plus si j'avais le choix. Ce serait la pâtisserie. Ça pourrait être sympa de faire de la pâtisserie. Et comme vous avez l'air de dire que ça va demander beaucoup de boulot, autant s'y mettre à deux. Tu vas voir, c'est génial la pâtisserie. Tu vas adorer. Pardon? Tu viens de dire que... C'est parce que... Ah, laisse tomber, d'accord. Bref. T'en sortiras toute seule, Yuri? On adore les minutes ici. Pas faux. J'ai l'habitude. Tant mieux. Même si Yuri on fait un peu trop, j'ai du mal à ne pas me sentir coupable. Bon, autre chose? On a d'autres points à aborder? Non, je crois que c'est tout. Bon, vivement le festival, pas vrai? Oui, ça va être génial, sauf le spectacle. C'est quand même le plus important pour nous. Et toi, Lana? Moi? Disons que je suis curieux de voir comment tout ça va se passer. Super. Et toi, Yuri? Yuri? Elle boude. Natsuki se met à faire la tête elle aussi. C'est pas... Je suis sûre, c'est pas une affaire d'état, hein. Peut-être autre chose. Je crois que Yuri se sent un peu sous-estimé de manière générale. Il a déjà fallu batailler pour lui trouver quelque chose à faire. Et la personne veut l'aider. Bah oui, de pain, une niche de pain, bien sûr. Ça veut pas dire que... Natsuki lance un regard inquiet à tout le monde. Écoute. Natsuki se glisse derrière Yuri et lui pose les mains sur les épaules. Yuri, tu es clairement la plus talentueuse du groupe. Et grâce à toi, le spectacle va être beaucoup plus sympa. Je veux dire, les cupcakes, c'est important, mais c'est toi qui vas rendre l'atmosphère vraiment unique. C'est super important de mettre les gens dans une ambiance pendant un spectacle. Alors, arrête de te rabaisser et essaye d'avoir un peu plus confiance en toi. Natsuki retire ses mains des épaules de Yuri et se retourne. Tu ne pensais pas vraiment ce que t'as dit, si? Pas vraiment, mais Yuri n'est pas la seule à être surprise. Je m'attendrais vraiment pas à entendre ça de la part de Natsuki. Et Monica a l'air tout aussi étonnée. Je sais pas parler, mais tranquille. Pardon. Oula, oula. Oula, attendez, ils disent trop de trucs. Ah, sur le groupe, ils disent trop de bêtises. Je sais pas le moment de lire. C'est pas vraiment le genre de Natsuki de dire quelque chose d'aussi encourageant. Mais je commence à comprendre.
Elle essaye d'être comme Sayori. Même si ça n'a pas été très convaincant, je pense qu'elle a essayé de réagir comme Sayori l'aurait fait dans ce genre de situation. Sayori s'arrange toujours pour que tout le monde se sente à l'aise et retrouve le sourire. Désolée, je suis une idiote. Je promets de faire de mon mieux. On va tous faire en sorte que ce festival soit génial. Ah ouais, bonne idée. J'espère que tout le monde est au top. J'espère voir tout le monde au top, pardon. Sur ce, c'est tout pour aujourd'hui. Je crois qu'il est temps de clore la séance. D'accord, mais je vais rester un peu. J'ai pratiquement rien lu aujourd'hui alors. Si tu veux, aucun problème. Tout le monde range ses affaires. Je commence à suivre Monica et Yuri qui sortent de la pièce en discutant toutes les deux. Ah, tu vas où? Quoi? Faut qu'on s'organise pour ce week-end? T'allais rentrer chez toi? Tu te rends compte que t'as aucun moyen de me contacter? Ah ouais, c'est vrai. Alors j'avoue, j'avais pas du tout pensé à ça. J'ai bien fait de te retenir. Je vais te filer mon numéro. Par contre, tu t'en sers pas pour faire des blagues débiles, hein. Pourquoi je ferais ça? Natsuki me donne son numéro. Bon, je passerai dimanche. J'apporterai tous les ingrédients. Attends, j'ai pas fini. C'est toi qui viens chez moi? Ouais. Pourquoi, ça pose un problème? Je veux dire, vu que c'est moi qui t'aide, je pensais que c'était plutôt à moi d'aller chez toi. Tu parles, comme si je pouvais inviter un mec chez moi. Mon père me tuerait. Ah bon? Il a l'air vachement strict. Je te le fais pas dire. Quand il est là, je peux rien faire. Ah, désolée, j'avais besoin de râler 2 minutes. Tranquille, tranquille. On a le droit de râler sur le daron ici. Bon, j'ai ton numéro et t'as le mien. C'est tout ce qu'il me faut. Je t'enverrai un texto avant de passer. Ça marche. Ok. Tu vas comprendre pourquoi j'adore pâtisser. Ça va te plaire, tu verras. Hein? Pourtant, t'as dit que t'allais me refiler tout le sale boulot. J'ai dit ça comme ça. Vu tout le monde, j'allais pas dire que j'avais trop hâte, tu vois. Attends, t'es sérieuse là? Bah un peu. Je veux dire, j'ai encore jamais cuisiné avec personne. Tu vois quoi? Je vois. Désolée si j'en fais un peu trop. Bon, c'est pas tout ça, mais faut que je rentre. On se voit dimanche? Oh! Non, laisse tomber. J'y crois pas. Natsuki va venir chez moi dimanche? Bon, j'aurais préféré donner un coup de main à Sayori, mais quand même. Ça me rend déjà hyper nerveux. D'accord, je commence à avoir l'habitude avec elle. Mais va savoir comment ça peut se passer en dehors de l'école. Elle a même dit qu'elle avait hâte. Je secoue la tête. Pourquoi ça me stresse à ce point que Sayori la prenne? C'est pas comme si on était ensemble. Puis comme disait Monica, c'est pour le club. J'ai pas de soucis à me faire normalement. On va faire ce qu'on a à faire et tout se passera bien. C'est déjà dimanche. Ok. C'est déjà dimanche. Et dimanche, c'est le moment où je quitte. Regardez si on a débloqué des nouvelles images. On a débloqué des poèmes. Ok, les poèmes m'intéressent pas trop. Illustration, la belle illustration du poème de Natsuki. Les arrière-plans, ok, les dessins. Quelques esquisses préliminaires de la deuxième. Ok. 3 poèmes à Natsuki. Okay. Ah oui, c'était Natsuki de base. Elle a un peu changé en vrai. Les différentes coupes de cheveux pour Sayori. Trop choupi. Elle était trop choupi. Ouais, c'est un peu tard, donc on va aller se reposer, très honnêtement. Avec vous. Histoire par l'amitié sur les histoires. Essayer d'écrire des poèmes pour différents personnages et de voir leur scène spéciale dans des DLC. Ok. Ok, on fera ça. Fun. En vrai, fun. J'ai passé un bon moment. Quitter le jeu. On va se mettre en écran de fin de stream. On va se mettre un peu de musique. Hop, si j'arrive à mettre. C'est bon, j'ai réussi. Et je suis crevée. Très honnêtement, je suis très fatiguée. Des DLC, exactement. Des DLC. Je suis fatiguée. J'aurais aimé streamer plus tard, mais pour le coup, je suis un peu morte. Pourquoi j'ai mon avatar, il est aussi saccadé? Je me trouve très saccadée. Bon, je sais pas. En tout cas, on va aller se reposer. Rompige gameplay dans, je pense, un petit quart d'heure, là. Ça va être incroyable. J'allais faire quoi? Oui, j'ai oublié de vous montrer la prog. Le seul truc que j'ai oublié de faire, c'est vous montrer la prog. Tu veux bloquer un truc? Oui, de faux, t'inquiète. On MP juste après. Je vous montre juste la prog. Hop.
Voilà, donc ce soir c'était J'adore les yandere, donc Doki Doki. Jeudi soir de 21h à 23h, c'est avec plein de nouveaux mondes, des potes que j'ai gardés depuis un petit bout de temps, avec qui on s'est retrouvés sur Project Zomboid. Normalement il y avait Echelle qui dormait, et qui jouait aussi, pardon, qui dormait. Elle doit dormir, j'espère en tout cas, qui jouait aussi, mais elle est pas dispo ce soir-là, donc on l'aura pas ce soir. Mais le jeu est super bien, c'est très fun, et vous verrez le gameplay est drôle. Puis on rigole beaucoup. On va à la MP si elle voudra regarder un truc avec nous. Et vendredi ce sera Code. Toutes celles et ceux qui ont Code, vous êtes bien sûr conviés. À mon avis, il y aura Husky, Draxler, Kitsune, Piu Piu, Domia. Moi, on est déjà 6. Et je crois pas qu'il y ait d'autres mondes. Je crois pas qu'il y ait d'autres gens. Oui, Domia, ça va être trop bien, ça va être super fun. On va trop s'amuser, vous allez voir les streamcodes, c'est marrant. Puis on en profite pour parler d'autres choses aussi, parce qu'en vrai, bon, il n'y a pas tant de choses à commenter sur Code. Ça me fera des petits clips, voilà. Ce sera sympa. Donc on se retrouve jeudi soir à 21h. J'ai hâte de vous voir. Les matchs privés, oh, ce sera fun. Moi j'ai hâte de vous voir. Je vous embrasse très fort. Je vous souhaite une bonne nuit, reposez-vous bien. Pourquoi je suis choc-bar? Arrête d'être choc-bar. Arrête d'être choc-bar. Bon, ouais. Gros bisous tout le monde, reposez-vous bien. Bisous à la rediff également. Des gros bisous, voilà. Je suis encore désolée pour mes difficultés sur YouTube en ce moment à mettre en ligne. Mais vous inquiétez pas, on va régler ça. Plein de bisous tout le monde, reposez-vous bien. À jeudi soir 21h. A plus sur le Discord ou dans mes MP. Des gros bisous. A plus. Ciao ciao.